Je suis en effet le seul à avoir une hiérarchie divine. Éveiller le dieu de la violence de la série S. Mais j'ai choisi de rester à l'école comme une personne ordinaire. Tout cela parce que j'ai été informé par le système en traversant un autre monde. La hiérarchie divine du Hôte, dieu de la violence S, possède la séquence de pouvoir des élus divins. Le temps de chargement de cette séquence de pouvoir prend 3 ans. Veuillez patienter, Hôte. Cependant, aujourd'hui, le système est sur le point de compléter le chargement à la dernière minute. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'atmosphère terrifiante de la fin du monde s'abatte soudainement. Un monstre féroce est apparu, transformant l'école en un enfer sur Terre instantanément. À ce moment-là, moi et de nombreux camarades nous avons trouvé refuge sur le toit. Et les bruits lourds des pas du monstre avaient déjà marqué l'entrée de la porte en fer du toit, suivi de 3 coups retentissants. Le monstre a commencé à frapper violemment la porte en fer. Les camarades reculaient sans cesse. Leur regard était rempli de terreur en fixant cette porte, face à ce monstre d'une force incommensurable. Il n'est question que de temps avant que la porte en fer soit forcée. À ce moment-là, une invite du système retentit dans mon esprit. Félicitations, le Hôte a complété le chargement de la séquence d'autorité. La divinité S, le tueur de Dieu, s'est déjà éveillé. Veuillez sélectionner l'autorité de cette divinité. En un instant, ma conscience est tombée dans le chaos. J'avais l'impression d'être assis sur un trône de sang et de jade. Sous le trône, le sang coulait à flots et des millions de cadavres s'entassaient. Soudain, des centaines de cartes apparaissent dans cet espace de conscience. Ces cartes m'entourent entièrement. Je retourne l'une d'elles. Des mots en or lumineux apparaissent immédiatement. Séquence d'autorité 003, roi du sang. Effet principal. Maîtrise du sang. Capacité de contrôler son propre sang et de le transformer en n'importe quelle forme. Effet secondaire 1. Lignée royale. Ignorer toute sensation de douleur. Ne pas être en danger en cas de perte de sang excessive. Récupération des blessures accélérées. Effet secondaire 2. Désir de chasser S. La force sanguine des démons et monstres de rang SS augmente définitivement de 1%. Cet effet est augmenté lorsqu'on frappe de puissants monstres S. Effet secondaire 3. Résonance de la pensée divine. Pour chaque augmentation de 10 en intensité sanguine, recevez un don divin. Peut extraire des capacités ou des talents de la série. Pouvoirs extraordinaires. On dirait vraiment quelque chose de très impressionnant. Essayons d'abord l'effet. Je me mords le doigt. Une goutte de sang éclatante sort immédiatement. À l'instinct, cette goutte de sang se transforme en aiguille. Se transforme en un long et fin dard. La capacité est utile et très puissante. À ce moment-là, la porte en fer du toit est violemment projetée. Un démon hideux et monstrueux se précipite comme un loup dans un troupeau de moutons. Les cris du temps résonnent sans cesse. La tâche de la série divine s'ouvre. Tâche actuelle. Vaincre n'importe quel démon S. Un sourire se dessine sur mes lèvres. Justement, je vais te tester. Pendant que tout le monde recule avec peur, je ramasse un couteau à fruits et avance à contre-courant. Il est clair que le démon a ressenti ma provocation. Une lueur féroce a traversé mes pupilles. Elle se dirigeait vers moi comme un char de guerre en furie. L'ensemble de la terrasse tremblait sous le poids des pas lourds. J'ai tranché l'artère de mon poignet avec un couteau à fruits. Le sang a jailli immédiatement. La seconde suivante, le sang a commencé à se solidifier en plein air. Pour une épée ensanglantée. Au moment où les démons chargeaient à toute vitesse, j'ai levé la main et abattu la lame, traçant un arc de cercle. La tête hideuse du démon s'est instantanément détachée de son corps. Elle a roulé plusieurs fois sur le sol, s'arrêtant juste devant moi. La lame de sang est redevenue du sang, pénétrant dans mon corps. La blessure à mon poignet se refermait également, à une vitesse visible à l'œil nu. La tâche divine est accomplie. L'intensité sanguine augmente de 6 de façon permanente. Tuer un démon S déclenche l'effet de désir de chasse S. L'intensité sanguine augmente de 2 de façon permanente. Parce que le sang peut se transformer en n'importe quelle arme ou armure. Donc la force du sang augmente, etc. Tant pour l'attaque que pour la défense, tout s'améliore. Tant que je continue à chasser des monstres de niveau S, je peux constamment augmenter. Augmenter la force du sang améliore toutes les facettes de ma puissance de combat. Peu à peu, les nuages noirs dans le ciel s'estompent. Pour retrouver à nouveau la clarté et le bleu. Tout le monde me regarde avec incrédulité. À ce moment-là, un homme adulte en tenue tactique. Un homme adulte a sauté sur le toit. À peine arrivé, il restait figé. Il était censé venir sauver quelqu'un, mais il ne s'attendait pas à ce que le démon ait déjà été abattu. C'est un ogre vert de 2e niveau. Correspond au 2e royaume des médiums spirituels, le royaume du déplaceur de montagne. Même lui n'échapperait pas à une dure bataille. Il a immédiatement remarqué ma présence. Parce que parmi ce groupe d'étudiants terrifiés, seul moi paraissais particulièrement calme. Bonjour. Je suis Oulin, stagiaire enquêteur du 749. En entendant cela, plein de mystère. En entendant le nom de Kay, je fronce les sourcils. Je m'appelle Shen Nian. Ce démon a été tué par toi ? Demanda Zoulin. Je hausse les épaules. Je dis que ce n'est pas le cas, tu y crois ? Impressionnant. Zoulin ne put s'empêcher de faire un compliment. Puis il demanda curieusement. Shen Nian. Es-tu vraiment récemment éveillé ? Je fronce légèrement les sourcils, un peu hésitant. En voyant mon expression, Zoulin comprit immédiatement quelque chose. Une flamme jaillit soudainement de ma paume. Les personnes comme moi sont appelées des psychiques. Une personne peut s'éveiller à tout moment. Lors de l'éveil, une capacité de séquence est forcément acquise. Par exemple, moi. Séquence 78 du système de feu, boule de flamme. La plupart des gens ne peuvent en obtenir que 11.
jusqu'à la capacité de séquence numéro 100. Seules quelques rares personnes peuvent obtenir les 10 premières séquences. Ces élus sont également appelés des choisis par les dieux. Je ne nierai pas le fait que je me sois éveillé et je demande immédiatement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Pourquoi le ciel s'est-il soudainement assombri? Comment le monstre est-il apparu? À ce moment-là, une autre femme vêtue de noir. Une femme en tenue est montée en courant. Zoulin, comment ça se passe? J'ai reçu un ordre de déploiement urgent et je suis venu. Est-ce que c'est résolu? Zoulin me regarda. C'est résolu en effet. Mais ce n'est pas moi qui l'ai résolu. Il s'appelle Shen Nian. Il a tué un ogre de 2e niveau juste après son éveil. Ah bon? C'est impressionnant, n'est-ce pas, Junior? Bonjour. Je suis Zhao Qian, stagiaire au 749. Et je suis aussi une ancienne élève diplômée d'ici il y a 2 ans. Dit Zoulin. Tu voulais pas demander ce qu'il s'est passé tout à l'heure? Zhao Qian, explique-t-elle. Je vais d'abord informer les équipes de secours. Et faire un bref rapport de la situation au bureau. En entendant cela, Zhao Qian a mystérieusement prononcé un mot. Monde inversé. C'est un monde qui ressemble totalement à notre réalité. Un monde identique en tout point. C'est comme le revers d'un miroir. La différence est que là-dedans, des démons et des monstres pullulent. Ce que cette école a rencontré tout à l'heure, c'est une fissure. En termes simples, cela signifie que 2 mondes. Le monde s'est fissuré, ouvrant une brèche. Cela a entraîné une fusion décalée entre les 2 mondes. Je réfléchissais. C'est pourquoi nous avons rencontré des monstres du monde inversé. Ce n'est qu'une fois la fissure fermée que tout est revenu à la normale. Intelligent. Zhao Qian a terminé en soupirant. Cependant, de telles situations sont en réalité très rares. Je ne pensais pas que mon ancienne école aurait à faire face à un tel incident tragique. Donc, vous du 749 êtes spécialement chargé de gérer ce type d'événement et de former des utilisateurs de pouvoirs psychiques. Exactement, c'est ça. Étudiant junior. Veux-tu nous rejoindre au 749? Rejoindre le 749 offre d'excellents avantages. Un salaire de base de 30 000, plus des commissions sur les missions. Nous avons une base d'entraînement spécialisée. Des enseignants t'accompagneront pour t'entraîner et te rendre plus fort. Il y aura aussi des moyens de t'échanger diverses techniques de pouvoir. Après avoir entendu tout cela, je me suis dit en moi-même. C'est bien une organisation officielle. Les avantages sont incontestables. On peut devenir plus fort, avoir des ressources et divers privilèges. Ai-je encore une raison de ne pas rejoindre? À ce moment-là, Zoulin, qui venait de faire son rapport, s'est dépêché de venir. Zhao Qian, que fais-tu pour être si chaleureuse avec lui? Shen Nian, mais c'est moi qui l'ai découvert en premier. Si tu recrutes, il faut certainement se souvenir de mon mérite. Ne pense pas à voler mon mérite. TSS. Je ne suis pas aussi réaliste que toi. Je suis diplômé d'ici. Maintenant que je rencontre un junior, je ne peux pas m'en occuper un peu? Au cas où il décollerait, il penserait encore à moi. À ce moment-là, j'ai posé la question la plus préoccupante. Maintenant, je suis éveillé. Comment puis-je m'entraîner pour devenir plus fort? Zhao Qian a montré la montre à son poignet. Un écran bleu est apparu instantanément. Non, Zhao Qian Royaume, déplaceur de montagne niveau 34. C'est le terminal de notre bureau. Il a de nombreuses fonctionnalités, y compris, mais sans illimité, l'enregistrement des informations. Informations sur les personnes et vérification d'identité. Appeler l'IA Super. Échanger des points de contribution contre des ressources, etc. J'ai demandé. Que signifie le niveau 34? Chaque personne a 100 points spirituels dans son corps. Les remplir permet de transcender son niveau. L'IA Super, ami, peut convertir ces données. En les transformant, cela devient un niveau. Je comprends. Atteindre le niveau 100 permet de transcender. Comment puis-je progresser? Ce qui m'intéresse le plus, c'est la méthode de cultivation. Zhao Qian commence à expliquer avec soin. La première et la deuxième sont l'absorption normale de l'énergie spirituelle du ciel et de la terre ou, en utilisant diverses ressources de cultivation en aide. La troisième est relativement dangereuse. Dans le monde inversé, on peut absorber plus d'énergie spirituelle. On peut aussi obtenir de l'énergie spirituelle par les S-démons. La quatrième est la plus difficile. Compléter les missions aléatoires dans le monde inversé. Zoulin ajoute à côté. Tous les éveillés peuvent recevoir des missions aléatoires. Il y a des missions de survie et des missions d'extermination. Il y a même des missions de confrontation avec un taux de mortalité extrêmement élevé. Les missions te transporteront dans le monde inversé. Cependant, il est aussi possible de refuser les missions. Se reposer et cultiver lentement. Je suis en fait un peu curieux. D'où viennent ces missions? À ce moment-là, un texte s'est soudainement affiché devant mes yeux. Mission de survie reçue. Survivre 8 heures dans le monde inversé. Compte à rebours de téléportation de 168 heures. Zoulin explique. Pas de souci. Tu peux toujours abandonner et te reposer 1 ou 2 mois de plus. Les nouveaux arrivants normaux suivent une formation de 3 mois. C'est seulement après cela qu'ils envisagent d'entrer dans le monde inversé. Allons-y. Emmène-moi au 749. Je ne veux pas attendre une seconde. Je veux juste commencer l'entraînement rapidement. Je me prépare à entrer dans le monde inversé dans 7 jours. Après tout, mon pouvoir divin éveillé est. Je dois chasser les démons de niveau S pour devenir plus fort. En entendant que je suis prêt à rejoindre Zoulin. Cela m'a rendu très excité. Allons. Je vais te conduire au bureau tout de suite. Les opérations de suivi ici sont naturellement prises en charge par les unités concernées. Peu de temps après, je suis arrivé avec Zoulin et une autre personne. Nous sommes arrivés dans une immense vallée. Le bureau 749 est établi dans cette vallée.
C'est une énorme base souterraine. Zoulin avait une certaine fierté sur son visage en présentant l'endroit. Après s'être inscrit à l'entrée. Tu considères que tu es officiellement entré au 749. Eh bien, nous allons te laisser ici. Je te laisse mon numéro de téléphone. Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. Après m'avoir vu partir, Zoulin a demandé. Tu penses qu'il va obtenir quel score dans l'évaluation des nouveaux arrivants? Je pense qu'il aura une note moyenne supérieure à 90. Zoulin est très surpris. Pour obtenir plus de 90, il faut réussir l'évaluation de la plus haute difficulté. Tu as vraiment confiance en lui. C'est un instinct féminin. Ah, peut-être qu'il nous dépassera bientôt. Ensuite, j'ai terminé les formalités sous la conduite de l'hôtesse. Shen Nian. Voici notre salle de distribution des terminaux. Tu peux choisir un modèle que tu aimes. Je prendrai celui-ci. J'ai choisi un terminal noir de style montre. Bien. Maintenant, tu peux le mettre. L'IA Super Ami va automatiquement enregistrer les informations pour toi. Alors que je mets le terminal. Une jeune femme virtuelle aux cheveux argentés apparaît immédiatement devant moi. Bienvenue, Shen Nian. Si tu veux appeler Ami, appelle son nom ou tape 3 fois sur le terminal. Soit son nom, soit tape 3 fois sur le terminal. En train de scanner les données. Je demande. Que dois-je faire ensuite? Tous les nouveaux qui viennent de rejoindre le 749 doivent passer une évaluation de potentiel. Le niveau de l'évaluation détermine les conditions futures. Les scores allant de 0 à 100 sont répartis en plusieurs catégories. Un score de 60 points ou plus est acceptable. Chaque tranche de 10 points représente un niveau de potentiel. Généralement, ceux qui obtiennent plus de 80 points sont appelés étoiles montantes. Plus de 90 points, c'est un génie de premier ordre. Si l'évaluation est excellente, dans tous les domaines, la compensation sera également meilleure. Je hoche la tête. Emmène-moi voir. Après un moment, l'agent d'accueil m'a conduit. Devant une lourde porte en métal. En poussant la grande porte, ce qui apparut sous ses yeux fut un vaste terrain d'entraînement en métal s'offre à mes yeux. Des dizaines de personnes entouraient la zone, acclamant chaleureusement les personnes sur le terrain. La zone d'évaluation ressemble à une cage circulaire. À l'intérieur se trouvait un homme musclé, poursuivi par 4 boules de bowling. Ces boules de bowling étaient en métal. Chaque boule pesait plusieurs milliers de kilos. Si l'on se fait heurter de face, on ne peut que se blesser gravement. Rapidement, cette évaluation a pris fin. La lumière bleue pâle au-dessus du terrain affichait les résultats de l'homme. Wang Xiao, 87 points. Des acclamations éclatèrent alors près du terrain. Waouh, 87 points, un nouveau record. C'est trop fort. C'est toujours Wang Ge. J'ai de la peine, je n'ai même pas atteint 60 points. Je reconnais ce Wang Xiao. Il est le capitaine de l'équipe de basket de l'université voisine. Il a dominé tous les autres lors d'un match de basket contre sa propre école. J'ai ensuite entendu dire qu'il avait abandonné l'école. En fait, il a rejoint le 749. Puis, je suis jeté un coup d'œil. J'ai vu un visage familier dans les gradins en hauteur. C'était une fille petite et délicate. Elle était assise tranquillement. Lors de la soirée des premières années, elle était l'artiste principale. La belle petite fille calme était sur la scène. Elle a joué une pièce appelée Grand Poisson sur scène. À partir de ce moment-là, il devint l'idole de tous les garçons de l'école. Une déesse du piano inoubliable pour tous les garçons. Mais, il y a à peine 3 mois, elle a soudainement abandonné l'école. En fait, elle a aussi été recrutée dans le 749. Après que Wang Xiao soit sorti du terrain, un autre homme mince et plutôt raffiné. Un homme grand aux lunettes est entré sur le terrain. On dirait que c'est eux deux. Les gens se battent pour la première place du classement, tandis que les autres ne font que regarder le spectacle. L'hôtesse à côté de moi m'expliqua. Le classement des évaluations est mis à jour chaque mois. La première place du classement est récompensée par cela. Cela encourage tout le monde à se surpasser. Ces deux-là sont parmi les meilleurs des nouveaux arrivants. Cependant, ils ont déjà rejoint le 749 depuis quelques mois. Tu viens juste d'arriver, ne t'inquiète pas. Je suis bien sûr très inquiet. Dans quelques jours, je vais entrer dans le monde inversé. Peut-on vraiment refuser une récompense contenant des ressources de cultivation? Ami, inscris-moi, s'il te plaît. Je dis au terminal. Une ligne de texte apparut immédiatement. Inscription au test des nouveaux étudiants réussi. Vous êtes maintenant dans la file d'attente. Ensuite, le grand écran affichait. Les participants et mon nom étaient présents. Avec l'apparition de mon nom, une discussion commença immédiatement autour de moi. Comment se fait-il qu'il y ait encore un nouveau? N'avez-vous pas vu que c'est actuellement le frère Wang? Est-ce qu'il se bat avec le frère Song sur le mont Hua? Wang Xiao s'approcha de moi avec un air de mécontentement sur son visage. Nouveau venu. Si tu veux passer l'évaluation, tu peux revenir demain. Je suis en train de battre des records pour prendre la première place de ce mois-ci. Je dois continuer à relever des défis tout de suite. Il a injecté de l'adrénaline pour lutter pour la première place. Cet effet va diminuer avec le temps. Être devancé par moi maintenant le rend naturellement mécontent. J'ouvre la bouche calmement. Qui es-tu? Tu ne me reconnais pas? La première place du classement n'est-elle pas attribuée à Wang Xiao? Il semble un peu impatient. Tu es Wang Xiao. Et alors? Le visage de Wang Xiao devient immédiatement sombre. Nouveau venu. Si tu ne me respectes pas, tu auras des jours difficiles devant toi. Alors tu es vraiment trop prudent. Je peux te rendre les choses difficiles dès maintenant. Après avoir dit cela, je lève la main droite. Séquence 003, le roi de sang s'active. En un instant, le sang jaillit de mes doigts et se transformant. Une grande main écarlate saisit fermement le cou de Wang Xiao.
Je suis une personne peureuse. Si quelqu'un me menace, je ne peux pas. S'il me tue, je ne pourrai pas dormir. La prochaine fois, réfléchis avant de parler. Wang Xiao est tombé au sol en toussant violemment. Une marque rouge a déjà fait son apparition autour de son cou. Son visage est devenu extrêmement livide. Il n'arrive pas à croire que ce nouveau venu, la puissance de, est en réalité aussi formidable. Le cercle de spectateurs autour est également stupéfait. Quelle est cette situation? Comment le nouveau vient-il de s'en prendre à Wang Jie? C'est Wang Jie qui en souffre. À ce moment-là, une annonce retentit. Veuillez accueillir Shen Nian sur scène pour commencer l'évaluation. Je n'ai pas prêté attention à Wang Xiao. Je traverse le filet de protection et marche calmement dans l'aire d'évaluation. Un instructeur masculin s'approche sur le terrain. C'est Shen Nian, n'est-ce pas? Ceci est une tenue en matériaux anti-choc. Elle peut efficacement prévenir les blessures lors de l'évaluation. Metzla. Merci, mais je n'en ai pas besoin. Je suis plus flexible comme ça. C'est toujours un jeune homme ambitieux. D'accord. Il y a un total de 5 niveaux d'évaluation. Chaque fois que le niveau augmente, une sphère apparaîtra pour t'attaquer. Ce que tu dois faire, c'est éviter l'attaque de la boule. Essaie de te défendre et de tenir pendant 1 minute. D'accord. Allez, commençons. En voyant cela, l'instructeur a pris le talkie-walkie. Salle de contrôle. Nous pouvons commencer. En dehors du terrain, une trentaine de stagiaires enquêteurs regardent. Tous suivent ce test de près. Ils voulaient voir ce nouvel arrivant qui, dès son arrivée, s'était déjà opposé à Wang Xiao. Peut réellement obtenir dans l'évaluation. Rapidement, la lourde porte en acier s'ouvre. Une boule de bowling d'environ 2 mètres de haut. La boule fonce droit sur moi. Je reste immobile à ma place. Le sang s'échappe des capillaires et se transforme en une couche d'armure sanguine qui enveloppe mon bras. Juste au moment où la boule métallique allait me frapper. Je donne un coup de poing. Je frappe la boule de bowling métallique d'un coup de poing. Elle s'envole et heurte violemment le filet de séparation. Rapidement, l'intensité monte au 2e niveau. Une autre boule de bowling identique émerge de la porte pour attaquer de gauche et de droite. Et la vitesse est clairement plus rapide qu'auparavant. Le sang dans ma main se transforme en un grand marteau. Comme si je jouais au bowling, je frappe une boule et l'envoie voler. Puis cela redevient un point et envoie une autre boule s'envoler. Augmenter l'intensité. J'ai crié. Les gens sur le bord du terrain sont en émoi. Ce gars est impressionnant. Il peut atteindre le niveau d'intensité 3 dès le premier test. Si je ne me trompe pas, Wang a seulement invoqué 2 boules au début. Il n'a également invoqué que 2 boules, n'est-ce pas? Niveau d'intensité 3. 3 boules attaquent en alternance. Elles peuvent même rebondir dans les airs pour retomber. Mais je reste calme et serein face à cela. Continuez à augmenter. J'ai à nouveau crié. Niveau d'intensité 4. Les spectateurs commencent à avoir la bouche bée. Le test de niveau d'intensité 4, à part observer. La belle froide et distante, Lulin, parmi la foule. Seuls Wang Xiao et Song Shangwen peuvent le faire. L'attaque en tenaille des 4 boules. La fréquence des attaques est déjà presque incroyable. Dans un état presque inimaginable. Un faux pas et je pourrais être projeté hors du terrain. Mais ma maîtrise des capacités de ma séquence. La maîtrise du contrôle s'améliore également. Maintenant, je peux directement manipuler le sang pour percer la peau. J'atteins des changements plus flexibles. 4 balles n'ont toujours pas réussi à me blesser. Je vais te donner tout ce que j'ai. L'opérateur lui-même devient même excité. La manette est directement poussée au niveau 5 d'intensité maximale. De l'autre côté, dans la salle de commandement de la direction 749. Plusieurs grandes personnalités regardent également mon test. Le vice-directeur dit d'une voix grave. Ce type vient d'arriver, n'est-ce pas? Exactement. J'ai entendu dire qu'il a tué un démon de 2e niveau juste après son éveil. C'est vraiment un bon talent. Les capacités de ce type sont de manipuler le sang. On dirait qu'il appartient à la catégorie S de la destruction. Et sa séquence ne peut pas être basse. Peut-être qu'il est l'élu parmi les 10 premiers de la séquence. Si c'est le cas, nous avons vraiment un trésor. Heureusement, il n'a pas été volé par ces sectes. Voyons d'abord s'il peut passer ce test de niveau 5. L'intensité du test de niveau 5 augmente encore la difficulté. Tous les ki ont atteint la puissance de fonctionnement maximale. La situation actuelle, je ressemble à un petit bonhomme sur une table de billard. Un petit bonhomme est heurté d'un côté à l'autre par 5 billes. Les autres stagiaires sur le terrain sont totalement ébahis. Oh là là. Si j'y vais, je serais écrasé comme une crêpe. C'est la première fois que je vois un test de niveau 5. C'est alors que, on voit ces 5 énormes billes voler vers moi en même temps depuis différentes directions. Avec un grand bruit, je me fais écraser au milieu. Bien que j'ai déjà utilisé mon sang à temps pour me transformer en armure et me protéger. Je subis malgré tout l'impact inévitable. Je crache du sang de manière incontrôlable. Le niveau 5 est vraiment un défi, n'est-ce pas? Dommage. L'opérateur a également soupiré. Mais cela reste un jeune prodige. Il faut rapidement l'envoyer à l'infirmerie pour traitement. Je ne peux pas laisser un si bon potentiel disparaître. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à fermer le mécanisme, on entend soudain un grand bruit venant du bas. On voyait 5 boules métalliques toutes percées par une gigantesque blessure de sang qui les a détruites. C'était comme des brochettes de fruits. Même la surface des boules métalliques émettait un bourdonnement électrique. Quant à moi, je suis sorti tranquillement de là-dedans. Plus la quantité de sang était importante, plus ma séquence de capacité, le roi du sang, devenait puissante. C'est ce qui m'a permis d'utiliser cette technique. En même temps, un écran au-dessus du champ d'entraînement affichait les résultats. Shen Nian. 100 points. À cet instant,
toute la salle a explosé de joie. 100 points, est-ce vraiment humain? N'ont-ils pas vu qu'il a détruit toutes ces boules? C'est comme ça qu'on obtient un bon score. Quelques membres de la direction dans la salle de commandement n'ont pas pu s'empêcher de crier de joie. Bien joué. Aujourd'hui, nous avons trouvé un si bon talent dans notre bureau. Nous devons boire quelques verres pour célébrer. Quant à Wang Xiao, son expression changeait sans cesse. Il ne pouvait que quitter le terrain d'entraînement avec colère. Il pensait qu'il allait gagner des points ce soir et grimper dans le classement. Le comportement de la liste est tout simplement celui d'un clown. À ce moment-là, un cristal de glace m'a soudainement été lancé. Qui ne respecte pas le code de la guerre attaque par derrière. J'ai attrapé le cristal de glace qui volait vers moi. Ce cristal de glace vient de la personne assise à l'arrière. La froide jeune fille du public, Lulin. Elle m'a regardé sans dire un mot et est partie. J'étais dans le flou et j'ai baissé les yeux pour regarder le cristal de glace dans ma main. Au centre, il y avait en fait quelque chose qui ressemblait à une pilule. Ami, peux-tu m'aider à scanner ce que c'est? En train de scanner. L'objet a été identifié comme étant le dan de guérison spirituelle produit par le 749. Prendre cette pilule permet de soigner rapidement les blessures. L'échange nécessite 5 points de contribution. Je ne comprends pas ce qui se passe. Que veut-elle dire en me donnant cette pilule sans un mot? Je lui dois vraiment une faveur, c'est vrai. La prochaine fois, je trouverai une occasion de lui rendre l'appareil. Après que Lulin ait quitté le terrain d'entraînement, elle est tombée nez à nez avec son instructeur et sa tante, Zheng Xin. Lin. Que est-il arrivé à l'idée de te faire des amis? À l'avenir, les missions se feront en duo. Tu n'es pas doué pour les relations sociales, tu n'as même pas d'amis. Sans amis, ce sera difficile à gérer. C'est elle qui a intégré Lulin il y a 3 mois. En matière de talent, il n'y a rien à redire. Elle fait partie des 10 meilleurs élus du groupe des dieux de l'eau. Évaluation des nouveaux élèves, 98 points. Mais elle est froide et distante toute la journée. Le plus important, c'est qu'elle aime les défis. Elle apprécie les missions difficiles. Donc, elle espère que son partenaire ait un niveau similaire. Zheng Xin ne sait plus quoi faire non plus. Lulin acquiesça. Zheng Xin eut un air réjoui. Comment as-tu fait? J'ai offert une pilule. Et ensuite? A-t-elle dit quelque chose? Par exemple, la prochaine fois, nous pourrions partir en mission ensemble. Ou quelque chose comme j'espère que tu prendras soin de moi. Lulin secoua la tête. Non. Zheng Xin se prit le front de désespoir. Oh là là. Tu es vraiment une dépensière. Contribue un peu pour échanger cette précieuse pilule. Tu offres à quelqu'un sans dire un mot? Lulin gonfla légèrement ses joues. Le fils exprime son mécontentement. C'est à ce moment-là que Zheng Xin décroche le téléphone. Vous sélectionnez des nouveaux dans la salle de conférence, n'est-ce pas? J'arrive tout de suite. Après avoir raccroché, elle dit rapidement. Grande tante, comment s'appelle la personne qui t'intéresse? Tante, essaie de me récupérer dans ton équipe. À l'avenir, vous pourrez facilement former des équipes pour communiquer. Lulin réfléchit un instant. Elle a écrit le caractère Shen dans l'air avec un souffle glacé. Tu es encore timide. Ton nom de famille est Shen, n'est-ce pas? La tante veut vraiment voir quel est ce Shen. Quelle force peut bien attirer l'intérêt de ta grande tante? Dans la salle de conférence. Une longue table était occupée par 7 mentors. Le premier vice-directeur a dit. Tout le monde est présent. Amis. Affichez les informations des étudiants sans mentor pour le moment. Ainsi que leurs résultats d'évaluation. Un mentor masculin a pris la parole en premier. Pas besoin de regarder. Je veux Shen Nian. Il a des canaux d'information. Il a déjà appris mes résultats d'évaluation en route. Un autre mentor a levé la main. Vice-directeur. Je veux aussi Shen Nian. Le vice-directeur fronça les sourcils. Pourquoi était-vous si pressé? D'abord, passez en revue toutes les informations des nouveaux avant de choisir. Zheng Xin se murmurait dans son esprit. Shen Nian est-il le jeune partenaire que Lin Lin surveille? Quelle est la situation, au juste? Pourquoi chacun veut-il se l'approprier? On dirait qu'il cherche à récupérer un trésor. Bientôt, mes informations apparaissent sur l'écran. Shen Nian. Masculin. 19 ans. Estimation des capacités. Séquence S-Lutte. Résultat de l'évaluation, 100 points. Combien de points? Zheng Xin se leva immédiatement en frappant la table. Désolé, j'ai perdu mon calme. En se rasseyant, son cœur était déjà en proie à des tempêtes. Pas étonnant que cette fille s'intéresse à ce gars. Il s'avère que c'est encore un petit monstre. Zheng Xin leva la main et dit. Je veux aussi ce Shen Nian. Ce n'est pas juste, directeur Zheng. Vous avez récemment pris Lulin. Un élu parmi des milliers. Maintenant, vous voulez encore en voler un autre. La probabilité est un génie parmi les élus. N'avez-vous pas un peu trop d'appétit? Que puis-je faire? Ma tante veut se faire amie avec ce gars. Elle ne s'intéresse pas aux autres novices. Je suis contre. Je n'ai pas de tel génie parmi mes subordonnés. On ne peut pas te laisser tout prendre. Voilà ce que je dis. Quiconque veut me voler Shen Nian, je vais m'entraîner avec lui. Tu veux jouer les voyous, n'est-ce pas? Allez, allez. On se retrouve au terrain d'entraînement. Celui qui gagne sera le mentor de Shen Nian. Les mentors sont sur le point de s'affronter. Le vice-directeur toussa 2 fois, visiblement de mauvaise humeur. Nous ne sommes plus des enfants. Arrêtons ces enfantillages. Principe d'équité. Tirage au sort. Celui qui tire le papier gagne. 7 boules de papier sont posées sur la table. On voit un homme bien habillé et soigné. Le mentor déplie le morceau de papier froissé qu'il tient. Mon nom y est écrit en lettres capitales. Vice-directeur. Il n'y a pas de malversation dans ce tirage, n'est-ce pas? Qui ne sait pas que ta fille est sous la direction de Li Xiao? Envoyer Shen Nian là-bas pourra justement tempérer. Réduire l'arrogance de ta fille espiègle.
Le vice-directeur a toussé 2 fois de manière gênante. Si tout va bien, vous pouvez continuer à sélectionner d'autres élèves. De l'autre côté, je suis arrivé au dortoir 304. À ce moment-là, sur le canapé du dortoir, il y avait une fille. L'enfant était là, penchée sur son téléphone. En me voyant entrer, la fille s'est immédiatement levée. Elle s'est levée et a tendu sa main droite blanche et propre. Tu es Shen Nian. Je m'appelle Y Yaya. Bonjour. Je m'appelle Shen Nian. J'ai répondu avec un sourire. Désormais, nous serons colocataires. Tu n'as pas à me considérer comme une fille. À partir de maintenant, nous serons de bons amis. Les règles du 304 sont très simples. Celui qui a la plus grande poigne est le chef. Justement, il y a une mission demain, allons-y ensemble. On ne peut que le désirer. Je veux devenir plus fort, je dois vaincre mon stress. Évidemment, je suis très heureux de participer à une mission. Juste à ce moment-là, la porte du dortoir s'est ouverte. La personne qui est entrée était notre mentor, Li Xiao. Il a sorti une bouteille de liquide spirituel de son sac de rangement. Shen Nian. Voici ta récompense de classement. Avec cette performance, personne ne peut te dépasser. Donc je vais directement t'aider à récupérer la récompense. Verse-elle pendant que tu es dans la baignoire. 30 minutes suffisent pour tout absorber. Cela peut effectivement accélérer la vitesse d'entraînement. J'ai pris l'objet. Merci, directeur Li. Allons-y. Je vais te montrer le département logistique. Et je t'aiderai à choisir des techniques de combat appropriées. En chemin, j'ai aussi appris beaucoup de choses de la part du directeur Li. Par exemple, les 6 grands niveaux. Royaume de la communication spirituelle. Royaume du déplaceur de montagne. Domaine de l'éclat du ciel. Domaine de l'étoile brillante. Domaine de la lumière claire. Domaine du soleil radieux. Bien sûr, il y en a d'autres, mais je n'y ai pas encore accès pour l'instant. Shen Nian, j'ai observé tes capacités. La séquence SLU peut être considérée comme une des meilleures séquences en combat réel. Bien sûr, tu n'as pas à me dire les effets spécifiques. Cela relève d'informations privées. Cependant, je suppose que tu peux transformer ton sang en diverses armes. Donc, je te recommande de choisir des armes appropriées. L'entraînement technique peut renforcer efficacement ta force de combat. D'accord. Alors je vais prendre une technique d'arme blanche. Nous avons rapidement atteint le district des techniques et arts martiaux du département logistique. Le département logistique équivaut à un trésor pour le 749. Il contient diverses ressources d'entraînement. Voici les techniques de maniement de la lame que tu souhaites. Les nouveaux étudiants ordinaires peuvent choisir des techniques avec des techniques avec moins de 0 points de contribution. Tes résultats d'évaluation sont excellents. Tu peux choisir gratuitement un livre de techniques avec 50. Des techniques avec moins de points de contribution. J'ai commencé à sélectionner soigneusement. Finalement, mon regard s'est arrêté sur un livre intitulé Les techniques de la lame élan éblouissant et dragon nageant. Résumé. Cette technique de lame est gracieuse comme un cygne et fluide comme un dragon, à la fois élégante et rapide. Elle frappe l'ennemi en un éclair. Mais il est indiqué en bas qu'il faut 100 points de contribution. Juste au moment où je pensais à le remettre. Li Xiao m'a interrompu en chemin. Ce n'est pas un problème. Prends simplement mes 50 points de contribution en déduction. Retourne et entraîne-toi sérieusement. Merci, directeur Li. Avec cette technique, tu n'auras plus besoin de frapper au hasard avec la lame sanguine. Plus besoin de tailler sans méthode. D'abord, pratique le couteau puis apprends les diverses connaissances du bureau 749. Demain, j'irai convaincre Y Yaya de partir en mission. Après avoir dit au revoir au directeur Li, je suis allé seul au terrain d'entraînement pour pratiquer le couteau. Ce n'est qu'après avoir maîtrisé légèrement le premier mouvement que je suis rentré au dortoir. En arrivant à la salle de bain, j'ai versé une bouteille de liquide spirituel dans la baignoire. En y plongeant, je ne ressentais que ma peau. Tous mes pores se sont détendus. Rapidement, mon niveau est monté au niveau 18. À ce moment-là, la voix de Y Yaya est venue de l'extérieur de la salle de bain. Et Shen Nian, combien de temps comptes-tu occuper la salle de bain? Je veux aussi prendre une douche. J'ai ri en plaisantant. Nous sommes tous amis. Entre et lavons-nous ensemble. Je peux aussi te laisser profiter du liquide spirituel. Y Yaya a fait un petit grognement. Je viens de décrocher une mission. Nous partons demain à midi. Puis, il n'y avait plus de bruit à l'extérieur. Le lendemain, Y Yaya et moi sommes arrivés sur les lieux de la mission à Tianhe City. Elle m'a envoyé les détails de l'affaire. Numéro de dossier de l'affaire Canada 8300. Le lieu est situé dans le district de Shaoyan à Tianhe. Il y a eu récemment 3 incidents impliquant des personnes de type S. Les victimes étaient toutes des jeunes femmes d'environ 20 ans. Leur sang a été complètement siphonné. On soupçonne un monstre vampirique, le centipède vampire. Selon l'enquête menée par le bureau de la sécurité locale, un homme adulte nommé Zhang Wei a commerce avec le monstre. Il a attiré les jeunes femmes dans un hôtel pour que le monstre puisse les dévorer. Zhang Wei a été arrêté par la police et est actuellement en questionnement. Objectif de la mission. Aider à l'interrogatoire de Zhang Wei. Identifier le monstre pour l'éliminer ou le contenir. Récompense de 10 points de contribution pour la mission. 30 000 pièces de monnaie. Dans la salle d'interrogatoire du bureau de la sécurité du district de Shaoyan. Un homme obèse et désinvolte est menotté à une chaise. Il a une cicatrice sur le visage. On voit tout de suite qu'il a une sale réputation. Zhang Wei avoue honnêtement. Où as-tu rencontré le meurtrier? Où peut-on le trouver? L'agent de sécurité Lin Feng s'écrie. Grand frère. Je ne sais vraiment pas. Vous m'avez simplement enlevé sans raison. Ici, nous avons interrogé toute la nuit.
Je suis vraiment injustement accusé. Avec un bruit sec, quelques photos ont été jetées sur la table par Linfeng. Avez-vous vu ces 3 filles? Leur sang a été complètement aspiré. Ce qui leur est arrivé, c'est la faute d'un monstre. Tu as vraiment une conscience tranquille? Zhang Wei inclina la tête. La conscience se mange-t-elle? J'ai faim. Je ne peux plus, je ne peux plus. Je vais m'évanouir de faim. Il ferma les yeux et s'affaissa sur sa chaise. À ce moment-là, un agent de sécurité entra. Capitaine Lin. Le renfort du 749 est arrivé. En entendant cela, Linfeng lança un regard furieux. Zhang Wei se leva et sortit de la salle d'interrogatoire. Cependant, en voyant qui était là, c'était moi et Yaya. Le visage de Linfeng devint encore plus sombre. Le 749 a vraiment envoyé 2 enquêteurs stagiaires. Ce n'est vraiment pas prendre cette affaire au sérieux. Cependant, il garda sa colère à l'intérieur. Il nous informa de tous les détails de l'affaire. Yaya se frotta les mains. Il fait beau. Je vais lui donner une bonne leçon et il se calmera. Je l'ai arrêté en souriant doucement. Laissez-moi faire. Ce n'est pas bien que les filles soient trop violentes. Ensuite, j'ai poussé la porte de la salle d'interrogatoire pour entrer. Je suis entré dans cette petite pièce noire fermée. Zhang Wei m'a souri et m'a fait un sifflement. Votre bureau de sécurité publique n'a personne? Laissez un jeune qui n'a même pas encore de poils m'interroger. Je me suis avancé devant Zhang Wei. Sans hésiter, j'ai donné une claque sur son visage gras. La chair grasse a vibré sous l'impact. Zhang Wei a été projeté au sol, sa bouche et son nez saignant. 2 dents ensanglantées ont volé. Il s'apprêtait à parler. Un soulier noir m'a écrasé le visage, en frottant fortement de haut en bas sur mon visage. Désolé. Je viens juste d'aller aux toilettes. Ça ne te dérange pas si je nettoie mes chaussures avec ton visage, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai tendu mon index. Une fine aiguille sanguine est soudainement apparue. Cette chose est très fine. Ce n'est pas mortel et ne te fera pas perdre connaissance. Mais je te garantis que tu vas avoir très mal. Cela dit, je plante rapidement la lance sanguine dans la peau du bras de Zhang Wei. Une douleur perçante lui fit crier comme un porc. Je dis, je vais expliquer. Arrêtez vite. Après un moment, je retire la lance sanguine et regarde calmement Zhang Wei. Je vais d'abord sortir prendre un thé. Explique quand tu en auras envie. Il reste 3 heures avant que les 24 heures soient écoulées. Prends ton temps. Cela dit, j'ouvre la porte et sors. Yaya ne put s'empêcher de me faire un pouce en l'air. Peu de temps après, Linfeng est venu devant moi. Il a tout expliqué. Ils ont convenu de se retrouver chaque vendredi soir à l'hôtel. À ce moment-là, Zhang Wei attira les filles qui arrivent à l'hôtel. L'autre partie est responsable de payer. Yaya insulte furieusement. Se mettre avec des monstres pour un peu d'argent, c'est vraiment une bête. Demain, c'est vendredi. Qu'il continue à rester en contact avec l'autre. À ce moment-là, nous irons à l'hôtel pour le rencontrer. Le lendemain, Yaya et moi tenons un grand parapluie noir ensemble. Nous sommes debout au bord d'une route sous une pluie persistante. De l'autre côté de la route, il y a un hôtel. C'est là que Zhang Wei a rendez-vous avec l'autre. C'est le lieu convenu pour la rencontre et la livraison. À ce moment-là, l'autre attend déjà dans l'hôtel. Si tout se passe normalement, aujourd'hui il y aura encore. Une jeune fille aura été drainée de son sang et S. Vieux YE. Dans un moment, tu seras la jeune et belle fille. Joue la comédie pour qu'il ouvre la porte. Nous allons nous occuper de lui à l'intérieur. Peux-tu ne pas crier comme ça? On l'appelle aussi vieux YE. Les frères n'appellent-ils pas tous comme ça? Allons-y. En parlant, nous sommes déjà entrés dans l'hôtel. Nous sommes arrivés devant la porte de la chambre 1009. Je me cache derrière le mur. Yaya se charge de frapper à la porte. Après environ 10 secondes, la porte s'est ouverte. Celui qui a ouvert la porte est un oncle grassouillet et chauve. Dès qu'il a vu Yaya, ses yeux se sont écarquillés. Les billes étaient prêtes à jaillir. Aïe. Je ne m'attendais pas à ce que la sœur qui est venue cette fois soit une véritable bombe. Entre vite. Yaya est entré dans la pièce. Je l'ai suivi de près et j'ai refermé la porte derrière moi. Le chauve me dévisageait. Ce n'est pas ça. Qui tu es, espèce de... Ton père. En disant cela, j'ai donné un coup de pied violent dans la poitrine du chauve. Je l'ai littéralement projeté à 2 mètres de distance. Ensuite, je me suis assis tranquillement sur le canapé moelleux. Vieux YE. Allez-y, vieux YE. Ladies first. Yaya tourna son cou et esquissa un sourire espiègle. Alors je ne vais pas me gêner. Dans la seconde suivante, elle a commencé à décharger de l'électricité. Séquence du dieu du tonnerre 005. Législation des 5 foudres. Maintenant, Yaya ressemblait vraiment à une Pikachu qui lâche 100 000 volts. La lumière du plafond a immédiatement court-circuité et s'est éteinte. 10 secondes plus tard, Yaya a cessé de décharger, haletante. Des mèches de cheveux se sont dressées sur sa tête. Le chauve allongé sur le sol était tout. Son corps était noirci et de légers fumées s'échappaient. Yaya était là, la poitrine en avant, le visage tout fier. C'est réglé. À partir de maintenant, je suis le chef du dortoir 304. Tu n'as rien à y redire, n'est-ce pas, Xiao Chu? Juste à ce moment-là, une voix pleine de rancune a soudain retenti derrière elle. Vous ne me prenez pas au sérieux, n'est-ce pas? L'homme chauve se leva lentement. Ses yeux étaient parcourus de veines sanguines sinistres. Son corps se convulsait aussi de manière anormale. Comme si un monstre dans son corps était en émoi. Comment est-ce possible? Yaya murmura, perdu. Avec un bruit de fracas. La tête de l'homme a soudain explosé. Seulement un énorme mille-pattes rouge sang. Le scolopendre jaillit de son corps. Niveau 24.
1000 pattes sanguinaires. Attention. En un éclair, je ramenai Yaya d'un geste brusque. Me plaçant devant elle. Trouvé S. Les tentacules du centipède vampire ont immédiatement piqué. Mon poitrail commença à aspirer le sang. Peu importe si vous venez du 749 ou d'ailleurs. Quiconque ose me déranger. Aujourd'hui, vous ne reviendrez pas. Pourtant, je n'ai pas hésité à afficher un sourire étrange. Soudain, le corps du centipède vampire s'est figé sur place. Il ne ressent que chaque partie de son corps. Vaisseau sanguin comme s'il était obstrué. Ses membres ont perdu l'afflux sanguin et l'activité. J'ai saisi les tentacules du centipède vampire. Et je les ai lentement tirés de ma poitrine. Tu oses réellement aspirer mon sang. Tu es vraiment courageux. J'ai lancé le grand parapluie noir à Yaya. Yaya lui a demandé de déplier l'ombrelle. Puis, un sourire a doucement émergé sur mes lèvres. J'ai claqué des doigts avec un bruit net. Avec un bruit de bang. Des centaines de vaisseaux dans le centipède ont soudain éclaté. En un instant, toute la pièce était couverte de sang giclé. Les gouttes de sang éclaboussent et flottent. Étrangement autour de moi. Comme si elles étaient contrôlées par une sorte de télékinésie. Sans que cela ne me touche le moins du monde. Bientôt, d'innombrables gouttes de sang se rassemblent dans ma main, formant une dague de sang ornée de motifs magiques noirs. Je lève le couteau et je frappe. Et j'élimine le démon. Pourquoi ne pas le capturer? Ça n'existe pas. Un monstre de rang S peut devenir plus fort, mais capturer quoi? Félicitations, hôte, vous avez vaincu le démon de rang S. L'intensité du sang augmente de 2% de façon permanente. L'intensité actuelle du sang est de 10%. L'effet de résonance divine est déclenché. Vous avez reçu un don divin. À l'instant où j'ai eu cette pensée, 3 cartes apparaissent devant moi. Respectivement, obtenir la capacité de la série de massacres de rang S. La vitesse de régénération du sang augmente de 5%. Les canaux de santé sont remplis de 10. Je choisis sans hésitation la première carte. C'est une précieuse chance de tirage, qui pourrait refuser? Félicitations, hôte, vous avez obtenu le séquence d'activation 015. L'arc de sang de la lune de Ratani. Introduction. Ratani. Grand général sous le siège du dieu du massacre, S. Expert en combat à distance. Sa capacité emblématique, l'arc de sang de la lune, a pu en une flèche traverser des milliers de kilomètres pour anéantir 100 000 ennemis de S. Cette capacité consomme 70% de votre sang. Le classement 15 n'est pas à prendre à la légère. Cependant, cette capacité nécessite de tout consommer, soit 70% de votre sang. Heureusement, j'ai le talent du roi du sang. Ce talent peut s'intégrer parfaitement. Les changements de sang du roi du sang. S'éloigner trop du corps entraînera une perte d'efficacité. Et cela compense parfaitement la faiblesse à distance. La force compense donc cette lacune. J'espère que sa puissance ne me décevra pas. À ce moment-là, Yaya, revenu à elle, ne put s'empêcher de complimenter. Ouah, Shen Nian, tu es tellement incroyable. Je lui jetai un coup d'œil oblique. As-tu peut-être fait une erreur de nom? D'accord, d'accord. Frère Shen. Regarde comme tu es fier. Tu n'es pas blessé, j'espère? J'ai des pilules de guérison, prends-en une vite. Yaya m'a passé une pilule. Encore une pilule. J'ai remarqué que les belles de 749 aiment toutes se faire offrir des pilules. Que est-ce que tu veux dire par encore? À part toi, Yaji, il y a quelqu'un d'autre d'aussi généreux? Cette chose coûte 5 points de contribution. Oui. Et en plus, elle n'a pas de lien avec moi. Elle me l'a simplement jetée. Si généreuse que je me demande si elle me veut. Donc, je suis plus avare, hein? Yaya fit la moue. Je n'ai pas continué à discuter avec elle et j'ai appelé Ami. La mission est accomplie. Laissons l'équipe de nettoyage s'en occuper. Confirmation de l'objectif S-Mort. Mission accomplie. La récompense est arrivée. Vous pouvez consulter l'application 749. Bureau de 749. J'ai entendu parler de toi, vice-directeur. Ta précieuse fille a terminé la mission avec le nouveau Shen. En moins de 2 jours, j'avais déjà accompli la mission. Et elle a même battu un monstre de niveau supérieur. Ah, l'étoile montante. Le vice-directeur hoche la tête en souriant. Mais il y a quand même un petit bémol. Ce démon S a vraiment souffert. La scène est tout simplement ingérable. Ce serait parfait s'il pouvait être capturé. Pour un enfant, réussir sa première mission est déjà bien. Plus tard, grandir et capturer ne sera pas facile. En entendant cela, les mentors se vendent tous. L'élève Li Xiao se sent également à l'aise. Les élèves sous mes ordres accomplissent des missions. Les mentors ont aussi des contributions à recevoir. Il sourit en ouvrant sa tasse thermos pour boire. Du thé infusé avec des bails de goji. Soudain, Zheng Xin s'est approché. Directeur Li. Profites-en pour que Shen Nian exécute des missions avec mon petit ancêtre, exécutons la mission ensemble, d'accord? Je t'invite à dîner un autre jour. Pas de problème. Mais directeur Zheng, vous avez perdu un bouton sur votre poitrine. Zheng Xin est furieux. Vieil escroc, où regardes-tu? Au cours des 2 jours suivants, je me prépare activement à entrer dans le monde inversé. Sous la direction du directeur Li, j'effectue un entraînement intensif pendant la journée. Ce soir, je vais me tremper dans la baignoire en utilisant un liquide de cultivation. Le niveau est déjà arrivé à V37. Ce jour-là, le directeur Li a convoqué moi et Yaya. Ce soir, il y aura un entraînement réel. Entraînement simulé pour les enquêteurs. Vous allez combattre avec Ami sur le terrain d'entraînement. Combattez contre les monstres virtuels générés. Ma capacité n'est que S, de véritables démons et monstres. Pour obtenir des améliorations. Dès que j'ai entendu que c'était virtuel,
je n'ai plus d'intérêt. Ne sois pas si pressé de refuser. La récompense pour la première place de cet entraînement simulé est une pilule d'élévation spirituelle. C'est un précieux élixir que chacun ne peut prendre qu'une seule fois. Il a le meilleur effet lorsqu'il est pris dans le royaume de communication spirituelle. Yaya hocha la tête. Cela semble être vrai. Mon père m'a déjà fait prendre cette chose. J'ai débloqué 30 esprits en une seule fois. Je ne peux pas m'empêcher de commenter. C'est à cause de ces relations de niveau S. Li Xiao a dit avec un sourire. N'est-ce pas toi qui veux sortir rapidement pour prendre une mission? Si tu peux obtenir la première place, je ferai une demande spéciale pour toi. Dès que je l'ai entendu, j'ai été motivé. La nuit est vite arrivée. Le terrain d'entraînement était animé et bruyant. Il y avait au moins près de 100 enquêteurs stagiaires présents. Yaya se frottait les mains. Il y a beaucoup de puissants. Plusieurs d'entre eux sont des experts qui ont rejoint le 749 depuis moins d'un an. À ce moment-là, Ami a annoncé les règles de l'entraînement simulé. Chaque groupe de personnes défend un objectif. Ils doivent repousser les attaques des hordes de zombies. Chaque zombie neutralisé rapporte un point. Un zombie qui pénètre dans le point de défense fait perdre un point. Le groupe avec le plus de points gagne. Je dis en riant. Petite Ya. Toi et moi, en équipe avec Shen, nous devrions être invincibles. Yaya ne pouvait s'empêcher de se moquer. Tu rêves. Ce genre de compétition en équipe est organisé par Ami répartit les équipes en fonction des grandes données. Les personnes trop fortes seront placées avec les plus faibles. Cela garantit un équilibre des forces. Donc, chaque groupe a une chance de gagner. Rapidement, Ami a annoncé les groupes sur le terminal. Comme prévu, Yaya et moi étions séparés. Shen niant. Si je gagne tout à l'heure, tu devras m'appeler Surya. Pas de problème. Sur ces mots, nous avons chacun pris des chemins séparés. Chacun est parti chercher son équipe. En chemin, je croise Lulin et je prends l'initiative de la saluer. Merci pour le pilule que tu m'as donné la dernière fois. Lulin hoche légèrement la tête. Bien qu'elle semble froide extérieurement, elle est en réalité très heureuse. Bien qu'elle ne soit pas douée pour les mots, son cœur a une vie intérieure très riche. Rapidement, je rencontre mon premier coéquipier. Tu es bien le frère Shen, n'est-ce pas? C'est génial. Je suis surprise d'être dans la même équipe que toi. C'est un coup de chance du ciel. La personne qui parle s'appelle Cheng Shu, il a l'air assez excité. Je lui demande. Quel est ton pouvoir? Je suis nul. Ah. Sinon, comment aurais-je pu être dans l'équipe avec toi, frère Shen? Je suis complètement sans voix. Après quelques renseignements, il s'avéra que Cheng Shu possédait une capacité de la séquence du vent. Les capacités de haut niveau de la séquence du vent peuvent rendre quelqu'un invisible. Cependant, il ne peut que créer des murs de vent. C'est un peu utile, mais pas beaucoup. Bientôt, la troisième participante est arrivée. C'est une fille. Une fille avec un visage de poupée et de grandes lunettes. Elle portait une tenue de sport noire qui mettait en valeur ses courbes. Bonjour à tous. Je m'appelle Tangzi. Son apparence timide montre qu'elle est un peu craintive. Ses yeux fixaient le sol, mais elle ne devait pas voir le bout de ses chaussures. Je lui ai demandé en souriant. Parle-moi de tes capacités. Libération du gène de la série des dieux de la guerre. C'est une capacité qui renforce le corps physique. Même toi. Cheng Shu éclata de rire. En regardant cette petite cousine, frêle. Elle est toujours dans le domaine du renforcement physique. Essaie de me frapper une fois. Eh bien, désolé. Après avoir présenté ses excuses, Tangzi a serré les poings. Elle a soudainement frappé Cheng Shu au torse d'un coup puissant. Cela a presque arqué son dos. On pouvait même voir le flux d'énergie traverser son corps. Cheng Shu s'est agenouillé, la douleur visible sur son visage. Il avait presque envie de vomir sa bile. Tangzi s'est empressé de s'excuser en s'inclinant. Désolé. Le visage de Cheng Shu affichait. Frère, je suis un bon à rien, je me laisse aller. Le visage de Tangzi affichait. Désolé, je suis aussi un bon à rien. Je me prends la tête en râlant. À quoi bon jouer maintenant? Ami, je soupçonne qu'on s'en prend à moi. Est-ce que cette répartition est vraiment équitable? À ce moment, une voix moqueuse se fit entendre. C'est un jugement qu'Ami a fait en se basant sur de grandes données. Cela ne ciblera ni ne privilégiera personne. Je me retourne pour regarder. Un beau gars aux cheveux rouges s'approche. Il porte des gants noirs et des bottes en cuir, ressemblant à un super agent. Je demande calmement. Qui es-tu? Ren Shaoji. Je suis arrivé 6 mois avant toi. J'ai entendu dire que tu es très en vue ces derniers temps. Ren Shaoji, les mains dans les poches, éduque son cadet comme un senior. Au lieu de se plaindre de l'injustice de la répartition, blâmer l'équipe. Si les coéquipiers sont trop faibles, il vaut mieux redoubler d'efforts soi-même. Je souris légèrement en disant. Comment dit-on déjà? L'empereur ne s'inquiète pas, mais le eunuque s'inquiète. Peut-être que tu devrais quand même t'incliner et te retirer. Je n'aime pas regarder. Tu me traites de. Ren Shaoji est dans la série du dieu du feu. Avoir un tempérament colérique est monnaie courante. À peine ces mots prononcés, le poing enveloppé de flammes. Il était déjà levé et flottait au-dessus de ma tête. Cependant, une pointe ensanglantée au bout de mon doigt était aussi suspendue devant son œil à moins d'1 pouce. Tant que son poing osait s'abaisser, la pointe de sang percerait son œil. Juste à ce moment-là, l'annonce dans l'arène retentit soudainement. Veuillez que chaque groupe entre dans la salle de simulation holographique. La simulation va bientôt commencer. Ah. Ren Shaoji relâcha son poing. Je ne veux pas te intimider. Je vais empêcher 2 coéquipiers de bouger tout à l'heure. J'espère que tu ne seras pas trop en retard. De l'autre côté, les membres du 749 dans le bureau.
Les mentors ont déjà lancé le direct pour regarder le spectacle. Directeur adjoint. Ta fille, Xiaoya, cette équipe est très forte. Au moins, les coéquipiers sont tous dans la norme. C'est difficile à dire. Plusieurs enquêteurs compétents sont de retour après des missions. Des enquêteurs talentueux sont revenus. Ren Shaoji de la série du Dieu du Feu est aussi là. Ses capacités sont non seulement puissantes, mais aussi vastes avec un grand avantage. Regardez les deux coéquipiers de Shen Nian. On ne sait pas comment Ami a fait les attributions. On a l'impression que c'est très déséquilibré. À mon avis, l'équipe de Shen Nian ne finira qu'au maximum dans le top 10. Rapidement, ma petite équipe est entrée dans la salle de simulation holographique. Soudain, les environs se sont transformés en terrain sauvage. Au loin, un énorme corps de zombie est apparu. Elle a ouvert la bouche avec une salive hautement corrosive. La salive tombait au sol, émettant des nuages de brume blanche. En même temps, une foule de cadavres est apparue autour d'elle. Elle a rapidement foncé vers nous trois. Tangzi a été si effrayé qu'il a poussé un cri. Ses jambes tremblaient sans arrêt. J'ai observé que le corps mère semble immobile. Tenir bon. En laissant ces deux mots, je fonce directement. J'ai couru directement vers le groupe de zombies. Le sang se transforme en lame rouge. Elle fuse comme un dragon caché sortant de l'eau. Les zombies aux alentours tombent les uns après les autres. Le score de l'équipe commence également à augmenter. Dans la chambre voisine, l'équipe de Ren Shaoji entre aussi dans la scène. Il veut gagner cet entraînement simulé à lui seul. Il regarde ses deux coéquipiers derrière lui. Restez là, ne bougez pas. Après avoir dit cela, il se précipite dans la horde de monstres. Des dizaines de zombies sont instantanément propulsés dans les airs par les coups de feu. La simulation dure au total 10 minutes. L'équipe de Ren Shaoji se classe rapidement avec un 823 points en première position, tandis que mon équipe n'a que 999 points. Un écart de points doublé par rapport au premier. Les mentors ont également rendu leur jugement. Il semble que Ren Shaoji soit le premier cette fois dans la simulation. Ses capacités ont un avantage inné. Avec l'aide de mes coéquipiers, je peux prendre une grande avance. Cependant, Shen Nian a un peu de mal. La division a un désavantage inhérent. Ses propres capacités ne conviennent pas non plus pour affronter de grandes créatures. Ah, ce gamin a failli décoller après être entré dans le 749. Endurer quelques difficultés n'est pas une mauvaise chose. À ce moment-là, Li Xiao s'est soudainement levé. Il s'est levé et a fixé le grand écran. Attendez, que veut faire ce gamin? À ce moment-là, je savais aussi que le score de mon équipe n'était pas très élevé. Cependant, je me posais une question depuis tout à l'heure. Puisque notre objectif est S. Les petits zombies obtiennent des points. Quel est le sens de l'apparition de la grande mère zombie? N'est-ce pas simplement pour nous effrayer? Et si je venais à tuer la mère zombie? Après avoir eu cette idée, je me suis retiré. Vous deux, restez en position pour me donner du temps. D'accord. Le mur de vent de Cheng Shu a alors joué son rôle. Il peut efficacement résister à l'influx de zombies dans la zone. Tangzi s'occupe des poissons échappés. Un coup de poing a explosé la tête du zombie qui est entré. Et moi, j'ai activé ma nouvelle capacité sur place. S-Lutte séquence 015, lune de sang de Ratani. J'ai pris la posture de tirer à l'arc. Une flèche de couleur sang est apparue devant moi. En même temps, 70% de mon sang a afflué à l'extérieur. Finalement, cela s'est rassemblé sur la corde de l'arc pour former une flèche de sang. Une fois la charge complète, j'ai relâché mon doigt. Un bruit d'explosion retentit. Le flux d'air a éclaté instantanément. La flèche a filé à toute vitesse à travers l'air, avec précision. Elle a touché la tête du zombie mère. Avec la mère détruite, elle a été frappée. La projection holographique de la zone sauvage a disparu. La pièce est également revenue à la normale. Sur ce mur en alliage super pur, un trou a été creusé par une flèche. Un bruit crépitant d'électricité résonnait. Que est-ce qui se passe? Les installations d'entraînement simulées sont toutes cassées. Cheng Shu a été stupéfait sur place. Le coin de ma bouche se souleva en un arc. Je ne pensais pas qu'il y avait encore un moyen puissant de résoudre cet entraînement simulé. La seconde suivante, la voix monotone d'Ami retentit à la radio. L'équipe de Shen Nian a complété le succès caché de l'entraînement simulé. Score total, 5000. Tous les instructeurs dans le bureau ont affiché une expression d'incrédulité. Un instructeur murmura. Merde. Je ne savais même pas qu'il existait de tels succès cachés. Li Xiao poussa ses lunettes et sourit légèrement en disant. C'est tout à fait normal. Selon la logique normale, tout le monde aurait dû défendre la périphérie de la zone. Abandonner la défense pour attaquer activement en dehors des règles est une pratique inconvenante par rapport aux normes. On pouvait voir qu'il était très satisfait de ma performance. Le vice-directeur hocha également la tête avec satisfaction. Ce gars a du talent, des compétences et de l'intelligence. Son avenir pourrait être illimité en réussite. Vice-directeur. Je pense qu'il y avait une certaine imprécision lors du dernier tirage au sort. Demande de retirage au sort. Le test simulé est officiellement terminé. Mon équipe se classe en tête avec une avance écrasante. Le premier qui laisse toutes les équipes dans la poussière. Cheng Shu revint soudain à lui. Il était venu juste pour s'accrocher au plus fort. Mais il ne s'attendait pas à obtenir la première place. Bien que la récompense pour la première place, le dan de l'ascension spirituelle ne soit donné qu'au MVP. Mais ceux qui se contentent de faire de la figuration ont d'autres récompenses à décrocher. Je suis désolé. J'ai freiné vos progrès. Tangzi mordillait un peu sa lèvre, un peu gêné. Je lui ai souri. Bien, ma sœur. En fait, tu es vraiment forte. Obtenir mon approbation.
Les grands yeux de Tang Zi se sont immédiatement illuminés. Cela semblait même plus réjouissant que de gagner la première place. Quelle coïncidence! Nous venons de sortir et nous avons croisé Ren Shaoji qui sortait d'à côté. Il est passé devant moi avec un visage impassible. Cette fois, tu as de la chance. J'espère avoir l'occasion de m'affronter en personne la prochaine fois. Il pense que ce genre de test ne signifie rien. En termes de combat réel, il serait absolument victorieux. Pas de problème, Liu Wenji. Profitons de l'occasion pour échanger. Ren Shaoji a perdu son calme sur le champ. Il ne s'est même pas rendu compte que l'autre n'avait pas retenu son nom. Sa poitrine était sur le point d'exploser de colère. Avec le visage rouge et le cou épais, il est sorti à grandes enjambées. À ce moment-là, le directeur l'y a appelé. Shen Nian. Ta demande a été approuvée. Demain, tu pourras commencer à exécuter la mission officiellement. Très bien. Merci, directeur Li. Je sens que je suis arrivé à 749. Le choix était plutôt correct. J'ai un mentor fiable et des amis intéressants. Ce soir-là, j'ai pris une pilule de stimulation spirituelle. J'ai de nouveau rempli mes 30 orifices spirituels. Mon niveau est passé de LV37 à I67. La sensation la plus directe est que les ressources spirituelles consommées lors du test ont été complètement remplies, et elles sont même plus abondantes qu'à mon pic précédent. À ce moment-là, j'ai reçu une nouvelle mission de la série des divinités. Mission actuelle. Battre n'importe quelle créature surnaturelle de niveau S. Cette mission est un prérequis pour la percée de frontières. Ensuite, j'ai demandé à Y Yaya. Petite Ya. As-tu déjà reçu une mission de prérequis similaire? Oui. Ils m'ont dit de faire face à un éclair. Alors, par temps orageux. Je suis allé à la montagne et j'ai été frappé. On dirait une traversée de tribulations de foudre. Y Yaya appartient à la série des dieux du tonnerre, c'est donc logique. Je fais partie de la série des sabres de sable, il me suffit de traiter les monstres de sable. Mais cela semble très simple, la clé est. Où trouver des créatures surnaturelles de deuxième niveau? J'ouvre l'application et fais défiler la zone de mission. Soudain, une mission appelée Hantise de la maison mystérieuse attire mon attention. Le numéro de dossier de l'affaire est CB 9822. Lieu, vieille ville de Cuichy, Tiané. Aperçu. Il y a une vieille maison abandonnée dans la ville ancienne. Une maison ancienne où personne n'habite. Avant-hier, 4 étudiants ont exploré la maison. Parmi les 3 garçons et une fille, seule la fille a survécu. Elle a réussi à s'échapper et a déclaré qu'elle avait vu des choses étranges. Progrès actuel. La police locale a envoyé 2 agents de sécurité pour enquêter, mais eux aussi ont disparu sans laisser de traces. On suppose qu'il y a des créatures surnaturelles dans la maison. La mission a été transférée au bureau 749. Objectif de la mission. Établir la localisation des 3 étudiants disparus et des 2 agents de sécurité. Trouver la cause de la hantise de la maison. Si des créatures surnaturelles sont présentes, il faudra les capturer ou les éliminer. Récompense. 15 points de contribution et 30 000 pièces de monnaie. Après avoir lu le dossier de mission, je trouve cela très délicat. Pas étonnant que personne n'ait pris cette mission. Tout d'abord, plusieurs personnes ont déjà disparu. Et aucune n'est sortie de la hantise. Il y a de fortes chances qu'elle soit morte. De plus, il y a trop peu d'informations pour vraiment savoir s'il y a des créatures surnaturelles là-dedans. Si elles sont puissantes, l'enquête doit être prudente. Les membres pourraient y laisser leur vie s'ils y vont imprudemment. Reçu. Tant qu'il y a clairement des créatures surnaturelles, ça ira. Je ne suis pas si difficile. Pour mener à bien une mission, il faut 2 personnes, c'est une règle imposée. Ensuite, j'ai posté un message sur le forum. Je cherche un coéquipier pour la mission de hantise que je viens de recevoir. Les exigences sont d'avoir peur des hantises. Être compréhensif et écouter les ordres. En moins de 10 minutes, il y avait des dizaines de réponses. Est-ce que je peux participer? J'ai peur des hantises et je suis très obéissant. L'un des répondants était une connaissance, Tang Zi. En me remémorant le résumé de la mission. 3 hommes et une femme, seule la femme a survécu. Elle s'est échappée, il peut y avoir une entourloupette. Trouver une coéquipière serait parfait pour essayer. À ce moment-là, Tang Zi était dans son dortoir, anxieuse. Elle fixait l'écran avec de grands yeux. D'habitude, elle n'ose pas partir en mission avec d'autres. J'ai peur d'être trop mauvais et de pénaliser les autres. Je n'ai d'autre choix que de frapper des pieux en bois chaque jour sur le terrain d'entraînement. Après un mois, j'ai déjà abîmé 10 poteaux en bois. Même le gardien du terrain d'entraînement des poteaux est déprimé. Cette fois, en voyant un ancien collaborateur. J'ai trouvé le courage de laisser un message audacieux en cherchant des coéquipiers. À ce moment-là, un message est apparu. Rendez-vous à la station de métro à 10 h du matin. Les grands yeux de Tang Zi se sont immédiatement agrandis. Après avoir confirmé que je ne me trompais pas, elle a répondu avec surprise. Oui, oui. Très bien, capitaine. Le lendemain matin à 10 h. Je suis arrivé à la station de métro pile à l'heure. Au loin, j'ai vu Tang Zi assise sur ce banc. Elle regardait le bout de ses chaussures, perdue dans ses pensées. Bonjour. J'ai pris l'initiative de m'avancer pour saluer. Bonjour, capitaine. Tang Zi s'est levé rapidement. Derrière ses lunettes à monture noire se cache une paire de grands yeux excités. Pourquoi viens-tu si tôt pour un rassemblement à 10 h? Désolé. Tang Zi retombe dans ses vieux travers. Elle commence à s'excuser avec une expression plaintive. Je fais un geste de la main. Désolé pour quoi que ce soit. Pas besoin de s'excuser d'être en avance. Montez dans la voiture. Nous sommes rapidement arrivés à la maison hantée de la vieille ville de Cuichy. Cette maison est une cour carrée. Des cordons de sécurité jaunes entourent les lieux.
Les habitants aux alentours sont réputés être partis parce qu'ils avaient peur de la hantise. Juste au moment où nous arrivions à la porte, une personne ayant l'apparence d'un taoïste s'est approchée pour nous arrêter. Mesdames et messieurs, attendez un instant. Était-ce-vous également venu enquêter sur cette maison hantée? Je lui lance un regard de biais. Qui était-ce vous? Je suis Luyen, un petit taoïste. Je viens du petit temple situé à 10 lis de la vieille ville. J'ai entendu dire qu'il y a une maison dans cette vieille ville. Et que les esprits y font des histoires, je suis donc venu voir. Luyen sourit mystérieusement et dit à voix basse. Si je ne me trompe pas, vous deux devez être des experts du 749, n'est-ce pas? Après tout, ici il y a eu un meurtre il y a 2 jours. Je fronce les sourcils. Et alors? Ce matin, Xiao Dao est déjà allé voir à l'intérieur. Il n'y a pas de créatures étranges ici, mesdames. J'ai peur que ce soit un déplacement inutile. J'ai ri. Tu me prends pour un imbécile, n'est-ce pas? La grande porte est fermée, et la poussière à l'entrée est aussi. Elle est bien ordonnée, tu dis que tu es déjà allé voir à l'intérieur. Pour aller plus loin. S'il n'y a pas de créatures étranges, que fais-tu ici à traîner? Tu as mangé à ta faim, c'est ça? Luyen a été surpris intérieurement. En fait, il voulait venir capturer la créature étrange à l'intérieur, pour l'utiliser dans sa propre pratique. Je ne pensais pas que je semblais jeune mais que je n'étais pas si facile à duper. Ah, je fais une blague. Les créatures étranges apparaîtront après minuit, lorsque l'énergie négative est la plus forte. Sinon, Xiao Dao pourrait entrer avec vous deux pour jeter un coup d'œil. Un homme de plus, un effort de plus. Tu t'en penses digne? Mes paroles ont fait que le visage de Luyen a soudainement figé son sourire. Bien que Xiao Dao soit juste un cultivateur sans organisation ni pouvoir. Dans notre métier, nous devons respecter les règles du milieu. Vous, les 749, pouvez-vous vraiment ne pas être raisonnable? Je dis calmement. Ne pas en parler. Je suis venu ici, donc c'est sous ma responsabilité. Si tu as un problème, ça ne me dérange pas de commencer. Résolvons la source du problème. Le taoïste a été déstabilisé sur le champ. Je me dis que c'est l'année 749 maintenant. Les jeunes sont-ils aussi arrogants maintenant? Dans son temple sur la montagne, il cache encore 9 âmes maléfiques. Tant que je peux attraper celui-là et le raffiner, 10 âmes peuvent ainsi me permettre de percer la frontière. Il n'a pas le courage d'affronter les gens de 749. Il ne veut pas abandonner cet endroit non plus. Il n'a d'autre choix que de se retirer et d'observer la situation de loin. Je ne suis pas entré imprudemment pour ne pas alerter les serpents. Mais peu de temps après, un autre visiteur inattendu est arrivé. C'était un homme grand et robuste. Il portait des vêtements amples, c'était un pratiquant. Je m'appelle Leze. Je suis un disciple laïque du temple de Ginefo. Je suis venu pour soumettre les monstres et les créatures surnaturelles. La maison hantée est-elle ici? Encore un qui vient pour voler les monstres. Je dis avec impatience à Tangzi. Faites partir. Tangzi s'approcha docilement. Elle regarda cet homme qui la dépassait d'une. Un grand homme à la tête massive s'inclina. Désolé. Je te prie de partir. La jeune fille avait un air familier. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si irritable. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon en tant que représentant de mon aîné. Leze leva la main et s'apprêtait à frapper. Dans l'instant suivant, une lueur rouge de lame passa devant lui. Quoi? Leze recula brusquement de 2 pas et baissa les yeux, constatant une blessure béante sur sa poitrine. Pourtant, il avait cultivé un corps de diamant bouddhiste. Son corps ne pouvait même pas être blessé par des balles. Comment pouvait-il être blessé si facilement? Il leva la tête pour regarder le jeune homme devant lui, les yeux légèrement plissés. Ce jeune homme n'est pas ordinaire. Quand le 749 a-t-il de nouveau sorti ça? Ce nouvel enquêteur au talent exceptionnel. Et sa façon d'agir est peut-être un peu trop décisive et brutale. Les forces officielles envers nous, les civils. Est-ce que l'organisation n'a aucune hésitation à agir? Je faisais danser le couteau négligemment. Une ligne de sang en a été projetée. Que ce soit toi ou le taoïste derrière. Écoutez bien, le taoïste qui espionne. Je n'hésiterai pas à tuer ceux qui dépassent les limites. Je suis désolé de déranger. Dans le visage de Leze, une lueur de méfiance est apparue. Après avoir exprimé ses craintes, il se retourna et s'en alla. J'ai rangé la lame de sang et j'ai souri à Tangzi. Tu as bien appris. Tangzi était très contente. Merci pour le compliment, capitaine. À peine Leze s'était-il éloigné que Luyen lui barra le chemin. Amis taoïstes. Ils agissent à deux. Nous pourrions également faire équipe et rester ici. Pour voir si nous pouvons en tirer profit. À minuit. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure et j'ai donné un coup de pied dans la porte. La poussière s'est immédiatement levée dans l'air. Tangzi se recroquevilla. Capitaine, puis-je tirer sur le coin de votre vêtement? Non, tu ne peux pas. Si tu n'as plus peur, que feras-tu si les créatures à l'intérieur ne se montrent pas? Je suis entré tranquillement dans le hall et j'ai commencé à fouiller autour. Il n'y a rien au premier étage. Montez au 2e étage. En arrivant dans le couloir du 2e étage, mes pas se sont soudainement arrêtés. J'ai pris mon téléphone pour prendre des photos. Tangzi a baissé les yeux et a poussé un cri perçant. Il y avait 2 corps dans le couloir. C'étaient bien les 2 agents de sécurité disparus. Elle a commencé à prendre des photos avec sa main tremblante. Tout cela doit être inscrit dans le dossier de mission. Je pensais. Ces créatures ici ne sont-elles pas un peu trop prudentes? Elles n'ont même pas encore montré le bout de leur nez. Il semble que je doive utiliser des moyens extrêmes. Petite Tang. Va explorer la pièce la plus intérieure. Attends un moment. Je vais y aller seul? Tangzi a demandé d'une voix tremblante. J'ai hoché la tête pour confirmer. Mon regard lui a fait comprendre. D'accord,
capitaine. Bien qu'elle ait terriblement peur au fond d'elle, Tangzi est tout de même allée seule au fond. Je l'ai délibérément laissé agir seul pour attirer le poisson. Pendant ce temps, j'ai poussé la porte d'une autre pièce. C'était une chambre à coucher. Mon regard a balayé une photo sur la table de nuit. Juste au moment où j'allais prendre la photo pour l'examiner de plus près. Tout à coup, un fracas retentissant. 3 corps suspendus tombèrent du plafond. Les 3 étudiants disparus étaient là. Une brume sombre s'échappa simultanément de leur bouche. Cette brume se formait dans les airs. Une créature féminine aux cheveux éparpillés. On ne sait pas quel être vivant oserait venir ici. Tous les hommes qui osent entrer ici, je les éliminerai un par un. Allez-vous-en. Je ne pensais pas que la première attaque de cette créature féminine serait contre. Ce n'était pas Tangzi qui avait peur, mais elle-même. Elle semblait avoir un grand ressentiment envers les hommes. J'avais l'impression que tous les hommes du monde devaient disparaître. J'ai esquissé un sourire. Le sang se transforma en une lame et s'élança vers elle. La créature féminine reçut une coupure et poussa un cri perçant. Sa silhouette s'est soudainement estompée. Maudit soit-elle. La créature féminine s'enfuit en volant hors de la chambre dans le couloir. Elle se heurta tout juste à Tangzi. Quelle créature étrange. Tangzi cria en lâchant un flot de sang noir. Encore un cri aigu et perçant. De la brume blanche émanait de la femme fantôme. Elle avait clairement subi des blessures. Je ne pensais pas que cela fonctionnerait vraiment. Je réprimai un sourire et fis un pas rapide. Je me précipitai et abattis la lame. Le fantôme féminin s'est instantanément volatilisé et est mort sous le couteau. Et cela activa l'effet du désir de chasse. L'intensité du sang augmenta de 1% de façon permanente. Je tirai Tangzi du sol en riant. Tout va bien? Symbole marque déposée, ça va. C'est tout? Elle était encore un peu effrayée et s'accrochait à mon bras sans oser le lâcher. Capitaine, pourquoi ne pas contenir cette femme fantôme? Si on l'amenait au 749, on pourrait avoir une prime supplémentaire. Je souris. Je n'avais pas l'intention de contenir. Fin de mission. À peine descendu, je vis dans la cour. Liu et les étaient déjà là, en attente. Je dis d'un ton froid. Vous semblez avoir oublié que j'ai tracé une ligne à la porte plus tôt. J'ai tracé une ligne à la porte. Les répondit sérieusement. Nous sommes entrés par le mur. Liu menace froidement. Je vous prie, amis, de remettre cette créature. Sinon, ne m'en veuillez pas à nous deux. Nous ferons front commun contre le 749. Tangzi prit son courage à 2 mains et s'exclama. Le chef a déjà capturé cette créature. Comment pourrais-je te la remettre? Quoi? Tu l'as capturée. Liu perdit immédiatement sa défense. Il veut utiliser cette créature pour se raffiner et faire une percée. Il cria en interrogeant. Vous, le 749, n'étiez-vous pas principalement axé sur la capture? Je souris largement. Si je voulais capturer, je l'aurais fait. Que ce soit cette créature ou vous. Mais les ne fut pas en colère après avoir entendu cette nouvelle. Il soupira légèrement et joignit les mains. Amitabha. Bon voyage. Je ne pensais pas que cet homme robuste se mette à pleurer sans s'en rendre compte. Pourquoi pleure-t-il? Tangzi avait un air perplexe. Parce que c'est sa femme. Je pris une photo dans ma main. C'était celle que j'avais vue tout à l'heure dans la chambre. La femme est une créature surnaturelle. L'homme et les œufs. En général, c'est seulement lorsque les gens sont hantés. C'est rempli de haine et de ressentiment qu'ils deviennent des créatures. Il y avait 3 hommes et une femme pour la première expédition. Mais finalement, seule la femme a survécu et s'est échappée. Les 2 agents de sécurité étaient également des hommes. De plus, cette créature surnaturelle a attaqué en premier. C'est moi qui ai été frappé, pas Tangzi. Cela signifie que cette créature a beaucoup de haine envers les hommes. Donc, c'est toi qui as hanté ta propre femme. Les n'a pas nié. Après un bref silence, il a soupiré. Depuis que j'ai fondé une famille avec elle, j'ai eu des préoccupations. Je n'ai plus pu réaliser de percée de frontières. En fin de compte, un disciple laïque suit un chemin de pensées impures. Une lueur de froid est immédiatement apparue dans ses pupilles. Pour retrouver la voie, il faut complètement couper les attaches terrestres. Il y a peu, j'ai entendu dire que cette vieille ville était hantée. La créature est toujours dans l'endroit où nous avons vécu. Je sais bien qu'il pourrait s'agir de son âme en peine. C'est pourquoi je suis venu ici pour lui offrir son dernier voyage de mes propres mains. Le moine Liu ne peut s'empêcher de jurer. Il n'hésite pas à maltraiter sa femme pour atteindre une percée de frontières. C'est vraiment inhumain. Je ne peux m'empêcher de rire sur le coup. Toi aussi, tu es inhumain. Bien qu'il sache qu'il y a des esprits ici, il permet tout de même à son homme de sable de s'en aller. C'est juste pour la rendre plus forte avant de l'utiliser pour lui-même. Comment le sais-tu? Liu me regarde avec incrédulité. Ton temple est à 10 lits d'ici, je suppose que tu es déjà venu. Et tu arrives si tard tout en parlant. En disant que les esprits apparaîtront à l'aube. En entendant que j'ai fait le sable de la créature féminine et ainsi. Il est clairement excité et veut l'exploiter. Après avoir dit cela, le sang commence à couler lentement de ma main, formant une longue lame de sang. Donc, puisque vous êtes tous inhumains, mettons-vous tous à mort. Soudain, un bruit de tonnerre retentit. Les maisons derrière moi s'effondrent soudainement, devenant un tas de décombres. Dans la poussière qui s'élève, l'atmosphère de hantise est encore omniprésente. C'est alors qu'un bébé est sorti des décombres de la maison. C'est un bébé qui est apparu. Son petit visage était si pâle qu'il n'avait aucune couleur. Ses yeux rouges comme le sang étaient aussi profonds qu'un gouffre sans fond, glaçant le sang. Capitaine. Pilule de pureté. Tangzi a rapidement tendu la pilule. Dès que la pilule a été ingérée, j'ai immédiatement senti mon esprit s'éclaircir un peu. Cette femme esprit a clairement été décapitée.
Que est-ce qui dégage encore une telle aura maléfique? C'est un bébé maléfique. Liu Yan, le moine taoïste, a soudainement perdu la parole. Cette femme était enceinte. Le bébé né dans son ventre avait un immense ressentiment. De plus, il avait absorbé une grande quantité d'énergie négative de sa mère. Ce qui a permis de former ce type de bébé maléfique. C'est l'esprit maléfique le plus féroce. Il rampait sans cesse hors des décombres, en criant fort vers les gens en tant que bébé maléfique. L'onde sonore terrifiante faisait vibrer les tympans des gens. Amis, mesurez son niveau. Une ligne de texte vert apparaît. Bébé surnaturel. Niveau 26. Niveau de désastre. Ordinaire, désastre, dragon, surnaturel. Ce sont les 5 classifications officielles pour évaluer les qualités des objets surnaturels. Le niveau de désastre est au moins 30% plus fort que les démons ordinaires de même rang. Plus fort d'au moins 30%. Recommandation de se retirer immédiatement. Ami donne des conseils basés sur des données massives. À ce moment-là, les œufs appellent doucement en avant. Fils, je suis ton père. Papa ne te fera pas de mal. Viens, papa. Le bébé surnaturel rampe lentement vers lui en criant. Juste lorsque la distance entre les deux est inférieure à 1 mètre. Les œufs sort soudainement un talisman doré. Il appuie le talisman sur la tête du bébé surnaturel. Le talisman brille de lumière dorée. Le bébé surnaturel pousse un cri perçant immédiatement. Laisse-toi jouer ton rôle pour une dernière fois. Utile pour renforcer l'artefact spirituel de papa. Les œufs sort rapidement une chaîne de perles de Bouddha dans sa main. Roue de contrôle pour tenter de soumettre et de réprimer la créature surnaturelle. À ma grande surprise, la créature surnaturelle a sorti une grosse main. Cette grande main a soudainement saisi la tête de les œufs. Ça fait tellement mal. Papa, ça fait mal. Puis, il y a eu un bruit de claque. La tête de les œufs a été éclatée comme une pastèque juteuse. Elle a été écrasée sur le champ. C'est fou, c'est fou. Ce chemin hanté est trop dangereux. Je prends congé en premier. Liu Yan n'a même plus osé rester et s'est sauvé à toute vitesse. Mais Tang Zi et moi ne sommes pas partis. Si cette créature surnaturelle sort, le vieux bourg environnant sera probablement fini. Même Tang Zi, qui tremble de peur, reste ici fermement à ce moment. Parce que les enquêteurs du bureau 749 ont le devoir de protéger la sécurité des citoyens ordinaires. Un sourire d'excitation s'est dessiné sur mes lèvres. Du sang s'écoulait de ma paume et se transformait en une longue lame que je tenais dans ma main. Je ressens mon hostilité. La créature surnaturelle se précipita soudainement vers moi comme une bête. Style de dégainage de lame symbole marque déposée style de dégainage de sabre. Dragon caché émergeant des profondeurs. La voix est rapide comme la foudre, avec une puissance écrasante. Une lame de sang rouge vif en l'air. Avec un bruit de craquement. La moitié de la main de la créature surnaturelle fut tranchée sur le cou. Dans les cris perçants, la créature surnaturelle. L'autre main se leva brutalement. J'avais l'intention de bloquer avec mon sabre. Mais à ma surprise, Tang Zi apparut soudainement sur le côté, élevant son bras droit pour bloquer cette attaque. La libération génétique permet d'activer cette capacité. Après activation de cette capacité, l'impact sourd fit exploser l'air. Tang Zi fut projetée instantanément dans les décombres de la maison. Mais moins de 2 secondes après, elle se releva, avec un regard parfaitement déterminé. Capitaine, je te donne du temps. Tu utilises ce coup. Fais attention à toi. Tang Zi colle le talisman d'exorcisme qu'elle a acheté auparavant sur elle. Le poing droit serré, la paume gauche levée, le centre de gravité abaissé, j'adoptais une posture de combat. Maman, papa, vous êtes fichus. La créature surnaturelle charge avec rage pour engager un combat corps à corps avec Tang Zi. Profiter du combat entre une personne et une créature. Je saute sur le toit d'en face et tire à l'arc sur place. Séquence de massacre de sable 015, lune de sang de Ratani. D'innombrables perles de sang se rassemblent et se condensent en flèches sombres. La lumière rouge brille comme la lune de sang dans le ciel nocturne. Petit angle, esquive. La flèche est décochée et file droit vers la créature surnaturelle. Tang Zi se lève soudainement et saute de côté. La fumée se dissipe et le sol est creusé par une explosion, formant un grand trou. La créature surnaturelle est allongée dans le trou en hurlant. La flèche écarlate transperce complètement son corps. Bonne nuit. Je tourne la main et plante ma lame dans la tête de la créature surnaturelle. Finalement, le bébé fantôme a progressivement cessé de faire du bruit. Le brouillard noir s'est dissipé dans l'air. Les monstres surnaturels, après avoir été frappés, libèrent une grande quantité de l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Tang Zi et moi, nous pouvons alors l'absorber. Capitaine, il semble que j'ai réussi ma percée de frontières. Tang Zi est à la fois surprise et ravie. Tout à l'heure, son état d'esprit s'est transcendé, et de plus. L'énergie spirituelle a juste rempli ses orifices spirituels, ce qui a permis la percée. Félicitations. J'ai déjà terminé la mission préparatoire pour ma percée. Tant que je remplis 10 orifices spirituels dans mon corps, je pourrai percer. Merci, capitaine. Tang Zi sait aussi que cette mission a été fructueuse et se dépêche de me remercier. La mission divine est accomplie. L'intensité du sang augmente de 6%. L'effet du désir de chasse est déclenché sur les puissants monstres surnaturels frappés. L'augmentation actuelle de l'intensité du sang est de 20%. On peut recevoir des dons divins. J'ai un mouvement de pensée. 3 cartes apparaissent devant moi dans l'espace de conscience. Effet 1. Intensité du sang augmentée de 3%. Effet 2. Renforce l'effet du roi du sang. Lorsque le sang de soi-même est présent autour, toute attaque sera automatiquement défendue. Effet 3. Obtient la capacité de hurler comme un bébé fantôme. Il s'assoit par terre et pleure bruyamment.
Émet des ondes sonores puissantes pour attaquer l'ennemi. Je n'ai pas de mots. Quelle est cette capacité stupide numéro 3? Je choisis évidemment l'option 2. Le sang peut se défendre automatiquement. Si quelqu'un tire sur moi à mon insu, le sang formera automatiquement un mur pour défendre. Je n'ai pas besoin de le contrôler moi-même. Ce n'est pas fini. J'ai appelé Ami. Aide-moi à localiser cet endroit. La position du temple dans un rayon de 10 miles. Un petit temple a été érigé sur la colline verte à 10 miles du vieux village. Liu Yin est rentré au temple essoufflé après avoir fui toute la nuit. De Tiansha. Au départ, je voulais juste attraper une créature féminine. Je ne pensais pas qu'un esprit maléfique se cachait là-dedans. Heureusement, je ne l'ai pas rencontré avant. Sinon, j'aurais été foutu. En y réfléchissant, ces deux-là ne devraient pas survivre non plus. Un esprit maléfique, avec autant de ressentiment, ne peut que causer du mal. Ils ne peuvent pas être mes adversaires. En pensant à cela, Liu Yin a aussi relâché un soupir de soulagement. Juste à ce moment-là, un grand bruit se fit entendre à l'extérieur. Qui? Liu Yin se retourna rapidement. Il vit la grande porte en bois rouge s'effondrer au sol. Deux personnes marchèrent sur la porte en bois en entrant. Liu Yin était stupéfait. C'est toi. Tu n'es pas mort? Je souris et répondis par une question. Devrais-je être mort? Tu t'es échappé. En tant que membre du bureau 749, tu ne te soucies pas de la sécurité des habitants de cette vieille ville. Liu Yin a instinctivement pensé que nous étions des déserteurs. Tang Zi intervint. L'esprit maléfique a déjà été éliminé par le chef. Nous ne ferons pas comme toi et céderons aux intérêts personnels en nuisant aux autres. Impossible. Comment serais-tu capable de vaincre cet esprit maléfique? Est-ce que c'est important si tu y crois? Ce qui est important, c'est que je ne suis vraiment pas content. Du sang m'entoure et s'approche de moi pas à pas. Liu Yin, effrayé, a les jambes flageolantes et tombe à genoux. Frère, j'ai tort. Je suis prêt à être ramené au bureau 749 pour un jugement. Ce problème n'est pas de ma faute. J'ai juste laissé faire, c'est tout. Tu penses que je suis venu de si loin pour te ramener au bureau? Tu veux me piéger. Le cœur de Liu Yin s'est arrêté un instant. Il se redresse calmement et se lève. Peut-être que dehors, je ne suis pas ton adversaire. Mais ici, gagner contre moi n'est pas si facile. L'expression de Liu Yin est soudainement devenue féroce. Four d'exorcisme. Ouvre. L'arrière du temple a soudain explosé, libérant 9 créatures maléfiques. Mes yeux s'illuminent de surprise. Je ne m'attendais pas à un tel gain inattendu. En un instant, 9 créatures maléfiques se jettent sur moi. 9 créatures maléfiques lancent leur attaque depuis différentes directions. Mais presque toutes sont précisément repoussées par le mur de sang. Je n'ai pas été blessé d'un seul sou. Je me tiens au milieu du temple taoïste. Ma main gauche dans ma poche, je m'amuse à gratter mon oreille avec la droite. Peux-tu mettre un peu plus de force? Je m'endors presque. Trouvesse. Je vais voir combien de temps tu peux tenir. Liu Yin canalise à nouveau son pouvoir spirituel pour combattre tout le mal. Les talismans dans le corps des créatures sont poussés à leur paroxysme. J'étends la main. Plusieurs jets de sang coulent le long de mon bras, se transformant en une longue lame rouge. Deuxième forme de la lame du dragon nageur. Comme un dragon furieux se débattant dans la mer. Des ondulations de lames se croisent et s'entrechoquent. Rapidement, j'ai découpé toutes les 9 créatures malveillantes. 8 de bas niveau et une de haut niveau, juste ce qu'il faut. L'intensité du sang augmente de 10%. Liu Yin est complètement stupéfait. Attends. Le bureau 749 n'a pas le droit d'exécuter des humains. Tu enfreins les règles. Tu ne peux pas me toucher. Si tu veux des avantages, nous pouvons en discuter tranquillement. Pas intéressé. Je lève mon couteau et tranche la tête du taoïste. Dommage que ce ne soit pas un monstre, pas de récompense. Fin du travail. Retour à 749. Je souris largement. En parlant du capitaine. J'ai toujours voulu demander. Est-ce que ça ne fait pas mal quand du sang sort souvent de tes blessures? Non, ça ne fait pas mal. Mes blessures guérissent rapidement. Tang Zi sort silencieusement ce qu'elle avait préparé. Elle remet les pilules qu'elle avait apportées. Je voulais les offrir au capitaine. À ce moment-là, je déclenche à nouveau les dons divins. 3 cartes apparaissent instantanément, remplissant immédiatement 10 réservoirs d'énergie spirituelle. Renforcer l'effet du roi du sang. La portée d'effet augmente de 4 mètres. La vitesse de création de sang dans le corps augmente de 5%. Je choisis sans hésitation la deuxième carte. Parce que cet effet est vraiment trop puissant. Maintenant, le sang ne peut s'éloigner que de 2 mètres environ. Une portée augmentée de 4 mètres signifie une attaque. Et que la portée de défense est directement doublée. Maintenant, un rayon de 6 mètres autour de moi constitue ma distance d'attaque. À ce moment-là, dans la salle de réunion du bureau 749, le vice-directeur en charge de la réunion matinale n'était pas encore arrivé. Les mentors ont commencé à discuter entre eux. Shen Nian est revenu. Avez-vous vu le rapport de mission? A dit Zheng Xin. Elle me surveille toujours de près. Que est-ce qui est si intéressant dans le rapport de mission d'un stagiaire enquêteur? Ne pense pas trop à Shen Nian. Attends qu'il grandisse pour t'en soucier. Zheng Xin secoua la tête. Vous ne vous attendiez pas à ça. Il est allé exécuter une mission d'exploration d'une maison hantée. Mais il a rencontré un enfant maléfique de 2e niveau là-bas. Quoi? Tu rigoles? Un enfant maléfique, ce n'est pas facile à gérer. Dit Zheng Xin. Il ne s'est pas enfui, au contraire, il a vaincu l'enfant maléfique. En entendant cela, tous les mentors étaient très surpris. L'enfant maléfique est classé catastrophe et dépasse de beaucoup Shen Nian. Il l'a éliminé. Au cours de sa mission, il a également rencontré d'autres cultivateurs errants qu'il a aussi abattus. En gros,
Tous ceux que nous avons rencontrés n'ont pas survécu. Li Xiao dit d'une voix grave. Il n'y a pas de problème. L'enquêteur 749 fait face à des obstacles. Les autres médiums en charge de l'affaire ont le droit d'agir de manière flexible en fonction de la situation sur place. En cas d'urgence, nous pouvons agir directement. Le rapport de mission indique que ce taoïste contrôlait une multitude d'esprits malveillants. Il a failli encercler Shen Nian. Il a eu du mal à sauver sa peau. Un mentor, avec un air dubitatif, dit. Ce gamin a failli être encerclé. Pourquoi ai-je l'impression que c'est un peu faux? De l'autre côté, je suis rentré sans problème au bureau 749. Le transfert vers l'autre monde se fait. Il reste 21 heures au compte à rebours. Après avoir consulté de nombreux documents, je comprends mieux ma compréhension de l'univers inversé. Chacun a un score d'escalade symbolisant son niveau. Actuellement, l'univers inversé comporte 7 niveaux, du plus basique au plus avancé. Le niveau ordinaire a un score d'escalade de 0 à 2000. Les niveaux difficiles de l'échelle céleste vont de 2000 à 3000 points. Et ainsi de suite. Les débutants considéreront le monde inversé comme un cauchemar qu'ils éviteront à tout prix. Les puissants verront le monde inversé comme une opportunité qu'ils ne peuvent pas saisir. C'est ainsi que l'écart entre les forts et les faibles se creuse. Mon entrée dans le monde inversé devrait être dans un niveau simple. Comme il est encore tôt, j'ai décidé aller à nouveau au terrain d'entraînement pour m'exercer. Cependant, je viens d'arriver au terrain d'entraînement et j'ai déjà été témoin d'une scène où des filles s'attaquent mutuellement. À ce moment-là, Zhao Qian s'entraînait au lancer de poids avec sa meilleure amie. C'est elle qui m'a précédemment guidé pour rejoindre le 749. Savais-tu qu'un nouveau monstre est arrivé récemment? Le nouveau a des résultats au test incroyablement élevés, c'est incroyable. Zhao Qian a souri avec fierté. Cette personne s'appelle-t-elle Shen Nian? Comment pourrais-je ne pas le savoir? Je vais à la même université que lui, après tout. De plus, on peut dire que je suis sa sœur aînée. Sa meilleure amie avait un visage incrédule. Vraiment? Tu sais quoi? La fille de la vice-directrice, Yaya, ne peut pas en général. Même Wu Tian est devenu docile face à lui. Puisque tu le connais, ne pourras-tu pas profiter de ses relations? Ce n'est qu'une simple connaissance. Elle est vraiment un vrai génie. Je ne suis même pas sûr qu'elle se souvienne de mon nom. À ce moment-là, 3 filles sont soudainement entrées. Petite Zhao est de retour. Pourquoi ne me salues-tu jamais? C'est vraiment impoli. En voyant les nouvelles arrivantes, le visage de Zhao Qian s'est immédiatement refroidi. La fille blonde à l'avant est son ancienne colocataire, Song Jingxu. Que viens-tu faire? Rien de spécial. C'est juste que quelques-unes de mes amies veulent s'entraîner ici. Sinon, pourquoi ne pas pratiquer ensemble? Nous sommes toutes de bonnes amies, tu ne vas pas refuser, n'est-ce pas? Elle est là pour prendre la place. Après avoir compris, Zhao Qian fronça les sourcils. Ne sois pas trop excessive. Dire ça à une bonne amie semble un peu distant. Je n'ai rien volé, tu sais. Je voulais juste m'entraîner avec toi. En disant cela, elle s'est penchée et a attrapé un poids sur le sol d'une main. Elle a soudainement lancé le poids sur le sol. Son type est celui d'amélioration de la force. Sous la poussée d'une force énorme, le poids a filé comme une balle. Il a traversé l'air et s'est écrasé lourdement contre la poitrine de Zhao Qian. Elle a reculé en titubant de 2 pas tout en tenant le poids. Une montée de sang a agité sa poitrine. Song Jingxu a ri légèrement. Ne demande pas à Ami de juger, d'accord? Nous faisons juste un entraînement normal. C'est juste que tu es trop faible et que tu ne sais pas bien attraper. Ne m'en veux pas pour mes paroles acerbes. Ne trouvais-tu pas que rester ici avec ton talent banal est un gaspillage? Est-ce un gaspillage des installations d'entraînement ici? Zhao Qian n'avait rien à dire et devait seulement serrer les dents. Elle a dû ravaler sa colère. Bien joué. Changeons de lieu pour nous entraîner. C'est alors que je vis soudain ma silhouette avancer lentement. Liu Yan est entré dans ce terrain d'entraînement. Il s'est dirigé droit vers Song Jingxu. Song Jingxu avait un sourire méprisant sur le visage. Ah. Tu ne serais pas celui que cette femme a attiré, n'est-ce pas? Ce type veut probablement la défendre. Je n'ai pas dit de paroles superflues. Son index a soudainement projeté du sang, formant une main de sang. À quelques mètres, il a donné une gifle. Sur le visage pâle de Song Jingxu, cela a laissé une grande marque rouge de main. Elle s'est couverte le visage, criant d'une voix aiguë, incrédule. Même mon père ne m'a jamais frappé, oserais-tu me frapper? Ce n'est rien. Aujourd'hui, je n'ai pas de problème à jouer le rôle de ton père. Pourquoi faire semblant de jouer les caïds? Song Jingxu a tendu la main et a attrapé le lourd. La boule de poids qui a immédiatement volé dans sa main. Avec toute sa force, la boule de poids a été lancée comme un projectile. L'effet de défense automatique du sang s'est déclenché. Elle se transforma aussitôt en barrière, arrêtant parfaitement la balle en plomb en plein vol. Quoi? Song Jingxu est resté figé sur place pendant une seconde. La force que je viens d'utiliser. Cela pourrait au moins faire s'effondrer un mur. J'ai pu l'arrêter si facilement. À ce moment-là, la fille à côté d'elle dit d'une voix tremblante. Sœur Song. Il semble être Shen Nian. En entendant mon nom, Song Jingxu avait les yeux. Kong se contracta soudainement et changea d'expression. C'était en fait grand frère Shen. Dis-le plutôt. Je suis désolé, c'était ma sœur qui ne m'a pas reconnu tout à l'heure. Pas de souci. Je voulais juste m'entraîner avec toi. Je souris légèrement. Le faux sourire sur le visage de Song Jingxu devint soudain un peu tendu. Elle réprima sa colère et dit doucement. Grand frère Shen. Cela ne devrait pas concerner nos petites affaires entre sœurs. Cela ne te concerne pas, toi, cet homme viril et résolu, n'est-ce pas? Une belle rhétorique. Après tout, il y a une raison pour laquelle les femmes séduisantes s'en sortent.
Je hochai la tête. Tu as raison. Ça ne me concerne en effet pas beaucoup. Ayant dit cela, la main sanglante frappa à nouveau le visage gauche de Song Jin-Xu. Est-ce que ça a des conséquences maintenant? Toi, Shen, tu manques vraiment de respect. Tu crois vraiment que je suis facile à intimider? Je souris sans m'en soucier. En passant, tu es aussi inutile à mes yeux. Ne pensais-tu pas que tu profites de la situation? Est-ce que l'air d'entraînement gaspille vraiment des ressources? Les paroles dures que j'ai dites tout à l'heure sont devenues un boomerang et sont revenues. Song Jin-Xu avait non seulement le visage en feu de douleur, mais elle avait aussi complètement perdu la face. Très bien. Attends-moi. Quelqu'un d'aussi arrogant qui vient d'arriver va te causer des problèmes. Song Jin-Xu partit furieuse. À ce moment-là, Zhao Qian s'approcha. Merci, Shen Nian. Je ne pouvais pas la supporter depuis longtemps. Grâce à toi, j'ai enfin pu me défouler aujourd'hui. Je souris. Ne sois pas si poli, sœur aînée. C'est de sa propre faute. Mais Song Jin-Xu connaît beaucoup de gens. Il est possible qu'elle appelle des gens pour te causer des ennuis. Je souris sans m'en préoccuper. Pas de problème. Ça tombe bien, je peux m'amuser un peu. Ce soir-là, Song Jin-Xu est rentré chez elle et est allé chercher Ren Shaoji. Frère Ren. Shen Nian m'a harcelé. Si tu ne l'aides pas à prendre les devants, tu ne pourras plus te mêler du 749 à l'avenir. Ren Shaoji a plissé les yeux. Shen Nian, c'est ça? Il est effectivement un peu trop arrogant. Ça tombe bien, j'ai aussi envie de l'affronter. Song Jin-Xu était ravi. Frère Ren, tu veux une vraie confrontation avec lui? Très bien. Je vais te donner un défi demain. Le lendemain matin. Yaya a précipité dans ma chambre, tout enflammé. Regarde vite le forum. Cette femme, Song Jin-Xu, te lance un défi. Elle me lance un défi. T'es pas devenue folle, si? En fait, c'est elle qui lance un défi en lieu et place de Ren Shaoji. Ces deux-là se fréquentent souvent en cachette. Expliqua Yaya. On dirait que Ren Shaoji a perdu lors du dernier test. Cela doit vraiment te frustrer. Tu veux prouver ta valeur à travers un vrai combat pour laver cette honte. J'ai jeté un œil au forum. Le poste le plus chaud en ce moment est: qui est le meilleur stagiaire enquêteur? Ren Shaoji a officiellement lancé un défi à Shen Nian. J'ai tout de suite remarqué qu'il y avait pas mal de commentaires. C'est pour provoquer et se mettre en avant. Ne t'en occupe pas. Tu es censé aller dans le monde inversé bientôt, non? On ne peut pas perdre du temps avec lui. J'ai vérifié l'heure. Il est un peu plus de 8 heures, il reste moins de 2 heures au compte à rebours. Yaya a tapé sur sa poitrine en disant: si tu as vraiment peur de perdre la face, je peux prendre ton défi. Dis juste que je dois te battre avant de pouvoir te défier. Qu'en pensais-tu? Pas besoin. Le temps est suffisant. J'ai utilisé mon compte là-bas. J'ai répondu à la publication. Si tu veux combattre, c'est bon. J'ai quelque chose à 10 heures, je partirai 2 minutes avant. De plus, je ne combats pas pour rien. Parie sur des points de contribution à 100%. Yaya, surprise par ma réponse, a dit: tu veux vraiment le battre avant d'aller dans le monde inversé. Tu veux même parier des points de contribution à 100% avec lui. D'où viens-tu avec autant de points de contribution? Tu n'en as pas? Si tu perds, tu m'aides à en obtenir. Si je gagne, je te donne la moitié. Yaya avait l'air encore plus excité que moi en entendant ça. Marché conclu. Dans le bureau, Li Xiao a aussi ouvert le canal de diffusion en direct de l'arène. Son expression était un peu froide et dure. Un formateur s'est approché. Directeur Li, j'ai entendu parler de vous. Un de tes élèves va bientôt avoir une grande bataille. Le combat entre Shen Nian et Ren Shaoji est plutôt intéressant. À ma grande surprise, Li Xiao a dit d'un ton sérieux: il va bientôt être téléporté dans le monde inversé. Ce gars ne sait vraiment pas faire la différence entre l'urgent et le moins urgent. Alors, pourquoi va-t-il encore se battre dans un duel? Ne sait-il pas qu'il doit garder sa puissance maximale en entrant? Allez, venez, tout le monde, regardons le direct ensemble. Plusieurs formateurs ont tiré des chaises pour s'asseoir. Ils sont devenus aussi des spectateurs à côté de Li Xiao. Arène. Dès le matin, il y avait déjà plus d'une centaine de spectateurs. Ren Shaoji est déjà arrivé. Il reste 10 minutes avant le début. 5 minutes plus tard, Yaya et moi sommes apparus ensemble. Song Jin-Xu croisa les bras et rit froidement. C'était une pause. Ren Shaoji était déjà debout au milieu de l'arène. En me voyant entrer sur le terrain, il demanda: quel est ce problème dont tu parles? Rien de spécial. Juste aller dans le monde à l'envers. Après un bref silence, Ren Shaoji ne put s'empêcher d'éclater de rire. Si tu gagnes, c'est impressionnant. Si tu perds, c'est pour garder de la force pour aller dans le monde à l'envers. À ce rythme, tu es invincible. Comment n'y ai-je jamais pensé avant? Une excuse si parfaite, en effet. Song Jin-Xu rit avec dédain. 3 hommes de grande stature s'affrontent. Ils avaient déjà prévu leur échappatoire. Ils ont beaucoup de ruses. J'ai levé ma paume. Du sang tomba verticalement de ma paume, formant une longue lame écarlate. Ne perds pas de temps. Je suis pressé. Des flammes s'élevèrent de la paume de Ren Shaoji. Séquence 010 du dieu du feu, véritable explosion de feu. Capable de faire exploser les flammes dans sa main en un instant. Une forte onde de choc de flammes éclate. Ne t'inquiète pas. Le temps doit être suffisant. Ren Shaoji abaisse son centre de gravité, les deux mains s'écartant en arrière. La tempête de flammes s'est précipitée vers moi instantanément. C'est fini, petit. Ren Shaoji a frappé mon visage d'un coup de poing. Le coin de sa bouche s'est déjà haussé dans une expression de vainqueur. Cependant, lorsque la tempête de flammes s'est dissipée, la scène sur le terrain a stupéfait tout le monde. Je suis toujours debout à ma place, indemne.
tandis que le poing de Ren Shaoji s'est écrasé contre un mur rouge comme le sang, parfaitement bloqué. Même lui était plein d'incrédulité. À mon commandement mental, la barrière de sang se transforma aussitôt en chaîne, suspendant la main droite de Ren Shaoji en l'air. Ensuite, il ne faut pas hésiter. Le style de dégainer l'épée, comme un dragon caché émerge, semblable à un dragon de sang perçant les montagnes, pénétrant directement dans le ciel. Crac. La main droite de Ren Shaoji s'est détachée et est tombée au sol. Une forte vague de cris terrifiés a soudainement retenti dans les gradins. Il n'avait manifestement pas prévu ce duel. Le verdict sur la supériorité est arrivé si rapidement. Ami est apparu au bon moment en tant qu'arbitre. La victoire et la défaite sont déjà établies, il est temps de s'arrêter là. Shen Niang a gagné. Ren Shaoji endurait la douleur intense de son bras coupé. Il ne pouvait toujours pas croire qu'il avait perdu. Perdre une main, il pouvait rapidement se faire recoudre à l'infirmerie. Mais son arrogance et sa fierté ont été complètement écrasées. Tang Zi applaudissait violemment en dessous. Son petit visage exprimait la joie. Zhao Qian a également poussé un soupir de soulagement. La pierre dans son cœur était enfin tombée. Il semble qu'il m'avait sous-estimé auparavant. Pendant ce temps, Song Jingxu était sur le point de mordre une. Elle avait presque broyé ses dents blanches. Elle avait mis beaucoup d'efforts à défier dans le forum. C'était juste pour que Ren Shaoji lui rende l'appareil. Mais maintenant, au lieu de trouver un endroit, on a fait briller les autres sur scène. Elle s'apprêtait à partir mais a été arrêtée par Yaya. Pourquoi es-tu si pressé de partir? Je me souviens que nous avons parié sur des points de contribution à 100%. C'est toi qui les donnes ou lui? Je te donne. Des points de contribution à 100% doivent être difficiles à obtenir. Il faut faire moins de missions pour les récupérer. Les donner aussi facilement, c'est presque aussi douloureux que de perdre une peau. Song Jingxiang a terminé de transférer les points de contribution. Yaya lui a alors fait un signe de main avec un grand sourire pour lui dire au revoir. Shen Niang. À ton retour, tu devras nous inviter à dîner. Pas de problème. C'est alors que le compte à rebours a pris fin. Une série de mots est immédiatement apparue dans l'air. Acceptez-vous la mission de survie et le téléportation immédiate? Après avoir cliqué sur confirmer, j'ai disparu en un clin d'œil. Les mentors dans le bureau ont également été témoins de ce bon spectacle. Bien que j'ai gagné, Li Xiao est resté avec un visage sérieux. Directeur Li, n'ayez pas d'inquiétude. La première fois que l'on va dans le monde inversé, on est toujours affecté. À la couche la plus simple. Avec la force actuelle de Shen Niang, passer une mission serait trop facile. Li Xiao hocha légèrement la tête. Éviter les missions est certes simple. Mais s'il ne veut pas se contenter de ça, les créatures surnaturelles de sable peuvent aussi accélérer la vitesse d'entraînement. Avec le caractère de ce petit, il se pourrait que il cherche délibérément à provoquer les démons du monde inversé. Actuellement, votre niveau de l'échelle céleste est de 0%. Vous êtes entré dans la couche simple du monde inversé. La mission actuelle est de survivre 8 heures. Je regardais immédiatement autour de moi. Ici, c'est une petite pièce fermée. Les meubles de la pièce se limitent à quelques tables rondes. Et je suis assis à côté d'une de ces tables. Des gens continuent d'arriver autour. Ils entrent et s'installent autour de la table. Il y a non seulement des psioniques de Daxia, mais aussi des étrangers à la peau blanche. Rapidement, tous les membres de ce groupe ont été téléportés ici. Je mis immédiatement des écouteurs de traduction simultanée. Le compte à rebours de l'échec de la maison de sécurité est de 30 minutes. Le nombre actuel de survivants est de 10 personnes. L'échec de la maison de sécurité signifie que rester ici vous exposera aux attaques des monstres. C'est pourquoi les gens commencent aussi à discuter activement des stratégies. C'est à ce moment-là que je pris la parole d'une voix glaciale. N'avez-vous pas remarqué un problème? Je suis sûr que vous avez tous reçu l'information actuelle concernant le nombre de survivants de 10 personnes. Alors, pourquoi sommes-nous 11 ici?